Donc, dans la paracha qu'on va lire cette semaine, Zot Hashem, c'est marqué, c'est écrit, mais c'est marqué déjà dans la paracha d'avant. Ve'ani ekshet lev paro, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Oui, pour que l'oniten reshut l'ibné Israël latzet, afin qu'il ne donne pas la permission au ibné Israël de sortir. Bon, tout le monde connaît ce principe que Hachem, entre guillemets, il a endurci le cœur de Pharaon. Donc, et ça c'était même avant que Moshe avant que Hachem envoie Moshe pour sortir les ibné Israël d'Égypte, il lui a dit, sache que Pharaon va refuser et je vais lui endurcer son cœur. Et il ne laissera pas les ibné Israël sortir d'Égypte, et je ferai des miracles. Tous les 10 plaies d'Égypte, tout le monde connaît, tout le monde a lu le texte ou vu le film. En tout cas, donc il demande les commentaires. Qu'est-ce que c'est que cette notion que Hachem, il endurcit le cœur de Pharaon? S'il lui endurcit le cœur, donc Pharaon, il n'a plus le choix. S'il n'a plus le choix, il n'a pas le libre arbitre. Donc en quoi il peut être puni pour ce qu'il a fait, puisque de toute façon, il ne pouvait pas faire autrement. Que c'est ce qui est marqué. Vani ekshet lev paro, et moi j'endurcirai le cœur de Pharaon. Alors, il y a plusieurs langages. Vanir badeti et libo, j'ai alourdi son cœur, endurci son cœur. Après, le fait que Hachem, il a fait de cette manière-là de faire 10 plaies d'Égypte. Bon, si vraiment il veut faire sortir les ibné Israël, bon, ben il envoie un grand coup sur la tête, ouais, et puis il fait sortir les ibné Israël. Qu'est-ce qui allait l'empêcher? Il dit non, il fait ça en 10 plaies, c'est-à-dire 10 étapes. Et chaque étape, elle dure un mois, d'accord, 7 jours pour annoncer, 21 jours de punition. Il y en a qui disent le contraire, 21 jours de punition, 7 jours pour annoncer. Mais 7 jours de punition et 21 jours pour annoncer. Donc, en vérité, c'est quoi l'intérêt? Ça y est, on a compris. C'est comme tu veux faire une guerre pour sauver les prisonniers. Ben, tu fais la guerre et tu libères. C'est quoi l'intérêt de faire durer? C'est-à-dire l'intérêt, il était pour les Égyptiens, pour être punis pour ce qu'ils avaient fait pendant 210 ans, ou alors c'était pour les ibné Israël, pour atteindre un certain niveau dans la Emouna. Quel est l'intérêt de faire comme ça? Après, pourquoi est-ce qu'il a attendu Hachem la 6e plaie pour endurcir le cœur de Pharaon? Si tu veux l'endurcir, ben, tu l'endurcis depuis le début. Si tu ne veux pas l'endurcir, ben, tu l'endurcis pas du tout. C'est quoi l'intérêt d'attendre 6 plaies? Et enfin, on demande, mais pourquoi est-ce qu'il a été puni pour ça? Puisque de toute façon, il ne pouvait pas faire autrement. D'accord? Quelqu'un, je lui mets un médicament qui le rend fou, et après je dis, ouais, pourquoi ça se fait que tu as mal parlé? Mais de toute façon, il ne pouvait pas faire autrement, il était sous médicament. Et enfin, la dernière question, la plus importante, c'est que la Bechira, le libre arbitre, bah, c'est une base de la croyance juive. Et comment c'est possible que Hachem, il a enlevé cette notion-là de libre arbitre à Pharaon? Comment ça marche? Alors, quand c'est marqué dans le premier des 10 commandements, vous savez que les 10 commandements, c'est la première fois où Dieu s'est adressé de manière objective à une population entière. D'accord? Avant ça, Dieu, il a parlé à des prophètes, il a parlé en rêve, il a parlé en transe, mais toujours à une personne à la fois. Mais là, il y a 3 millions de personnes qui ont entendu au moins les 2 premiers commandements. Et le premier des commandements, donc c'est la première fois que Hachem se révèle à une population entière objectivement. D'ailleurs, le Ramban, il pose la question, il dit, mais peut-être qu'il n'y a pas eu la révélation, peut-être que les Juifs, ils se sont mis d'accord pour dire, bon, allez, on va raconter quand on va sortir du désert que Dieu nous a parlé. C'est une bonne question. Ouais, un coup monté. Alors, il répond, c'est impossible que 3 millions de Juifs, ils se mettent d'accord sur un truc et il n'y en a pas un qui vend la mèche. Voilà. Bon, c'est une preuve par l'absurde. Vous pouvez réfléchir dessus, elle tient la route. Alors il explique que Hachem, la première chose qu'il a dit, Anochi, Hachem Elokecha, Asher hotzeticha me'eretz Misraim. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Et tout de suite les commentaires, ils tombent dessus, ils disent, mais c'est pas ça qu'il fallait dire. Il fallait dire, je suis l'Éternel ton Dieu qui a créé le monde. Ambigu. Comme si l'histoire, elle commence à la sortie d'Égypte. Mais avant ça, il s'est passé beaucoup de choses. Et puis en plus de ça, toute la problématique, est-ce que le monde il est antécédent? Est-ce que Dieu il est avant le monde? Qui c'est qui l'a créé? Est-ce que c'est lui qui l'a créé? Toute la problématique, il aurait réglé en 3 secondes. Il aurait dû dire, Anochi Hashem Elokecha, Asher barati et haolam. Je suis l'Éternel ton Dieu qui a créé le monde. Pourquoi il a commencé par la sortie d'Égypte? Bizarre. Alors la logique, en vérité, il dit le Rav Yechiskiel Levinstein, que vous ne trouverez pas dans le top 50, Yoter Sheata Mitbonen Beyetziat Mitzrayim, plus tu vas réfléchir à la sortie d'Égypte,
Yoter atamevin anochi Hashem Elokecha. Plus tu vas comprendre que je suis l'Éternel ton Dieu. Ça veut dire anochi Hashem Elokecha. Je suis l'Éternel ton Dieu. Asher otseticha meretz Mitzrayim. En vérité, Asher otseticha, c'est pas l'action, c'est la révélation de anochi Hashem. Ça veut dire que toi, tu vas comprendre l'existence de Dieu par le fait que tu vois sa révélation dans la réalité. Alors que par rapport à la création du monde, c'est une information. Bon, je te dis, bon, mais toi, tu ne peux pas remonter à la création du monde pour dire, effectivement, je confirme ce que Dieu a dit. Non. Par contre, la sortie d'Égypte, tu l'as vu. Les plaies, tu les as vues. Les miracles, tu les as vus. La dimension surnaturelle de la sortie d'Égypte, tu l'as vu. Tu as vu la sauvegarde des Béné Israël. Tu as vu les Égyptiens qui ont été punis. Tu as vu les idoles d'Égypte qui ont été jetées. Tu as vu la mer qui s'est ouverte. Tout ce qui s'est passé, tu l'as vu. Ouais. Et ça veut dire que la base de la croyance, puisque la sortie d'Égypte, elle est centrale dans la émouna de chaque juif, ouais, que tous les jours, on doit mentionner la sortie d'Égypte, que dans le Kriyat Shema, on doit mentionner dans le Yotzer. Après, avant la Mida, on doit encore mentionner la sortie d'Égypte, qu'on fait plein de mitzvot qui sont en souvenir de la sortie d'Égypte, qu'évidemment, il y a le Korban Pessah, et évidemment qu'il y a la soirée de Pessah, et évidemment qu'il y a la Haggadah. D'accord? Donc, pourquoi cette centralité de la sortie d'Égypte? En vérité, parce que cet acte libérateur qui a fondé la Emouna, puisque après, c'est quoi? C'est les gens qui l'ont vécu, ils l'ont raconté à leurs enfants, qui l'ont raconté à leurs petits-enfants, qui l'ont raconté à leurs petits-enfants. Donc nous, en vérité, on est liés directement par une chaîne directe à nos ancêtres qui étaient là-bas. Maintenant, pourquoi avoir choisi ce mode de transmission? Mais c'est le plus intelligent du monde. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas confiance dans ton père, et tu n'as pas confiance dans ton grand-père, tu n'as pas confiance dans ton arrière-grand-père, de qui tu vas apprendre? C'est une base. C'est pour ça que c'est très très compliqué quand on parle de la foi, de la regarder comme une dimension intellectuelle, comme une démonstration, comme une preuve par le réel ou par l'absurde. Non, tu as confiance dans ton père, non? C'est ton père qui te l'a dit. Une fois, j'ai raconté ça, que j'étais dans le train, et quelqu'un m'a dit, il n'était pas juif, mais bon, ça peut s'arranger. Il m'a dit, mais vous croyez vraiment, vous avez l'air de quelqu'un d'intelligent, vous croyez vraiment que la Torah, elle a 3500 ans? Je dis oui. Il m'a dit, bon, mais est-ce que vous avez un Sefer Torah qui a été daté au carbone 14 de 3500 ans pour être sûr que la Torah, elle a 3500 ans? Je dis, je ne comprends pas votre question. Il m'a dit, pourquoi? Je dis, mais vous, d'où est-ce que vous savez que votre mère, c'est votre mère? Votre père, je ne pose même pas la question, mais votre mère. Il m'a dit, mais c'est ma mère. Mais non, peut-être que votre mère, elle était stérile, elle est rentrée dans une clinique à 2h30 du matin, elle vous a volé, et depuis que vous êtes petit, mon chéri, mon cœur, mon bébé, mon cœur, mon chéri, mon cœur. Et vous avez vu qu'elle? Alors qui c'est qui pour elle? C'est qui pour vous? C'est votre maman. Il me dit, ah non, mais attendez, là, il me dit, ça va un petit peu loin. Puis pas tant que ça. Moi, j'ai eu plusieurs accouchements. Bon, là, le dernier, j'arrive pas à le finir. Et j'étais choqué de ça dans les cliniques à 2h30 du matin. Il n'y a personne. Quelqu'un, il rentre dans la nurserie, il prend un bébé. Des fois, tu as peur qu'il change des bracelets. Donc, c'est quoi l'idée? Alors, je lui dis, comment vous savez que votre mère, c'est votre mère? Il m'a dit, j'ai confiance. Je dis, nous, on a confiance que la Torah, elle est divine. Vous avez confiance que c'est votre mère. Que chacun retourne chez sa mère. Non, mais c'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a beaucoup qui voudraient une démonstration, une logique. Prouve-moi que Dieu existe, démontre-moi que Dieu existe, amène-moi une preuve physique, mentale, intellectuelle, prophétique, donne-moi des signes, fais-moi le Arsinaï, place de la République. Non. Non. T'as confiance dans ton père ou non? C'est indémontable. D'accord? C'est-à-dire des milliers de générations, un après l'autre. Ouais. Un après l'autre. Donc ça, c'est la dimension que la Emouna, elle est basée sur la Emouna. Que la croyance, elle est basée sur la croyance. C'est pour ça que les gens qui n'ont pas de foi, c'est pas parce qu'on leur démontre qu'ils ont plus de foi. Une fois pour toutes. Ou alors parce qu'ils ont des coutumes, alors que tout le monde sait que la foi n'est pas coutume. Il faut qu'à un moment ou à un autre, la personne, elle se pose la question, j'ai la Emouna ou j'ai pas la Emouna? Alors tu crois pas tes parents? C'est plus une question de religion, là, il faut consulter. C'est une base.
C'est pour ça que, Chas Shalom, les gens qui ont des parents qui sont déstabilisés au niveau psychiatrique ou au niveau mental, eux-mêmes, après, ils vont avoir une vie qui est complètement troublée. C'est normal. Parce que père, c'est repère. Donc, on a besoin de repères très forts. Et nous-mêmes, on a besoin d'être des repères très, très forts pour nos enfants. Il faut qu'on soit des modèles. Il faut qu'on soit des perfections. Il faut qu'on soit des perpétuités, des stabilités, des vérités. Mais si tu mets du mensonge, de l'embrouille, de la tralouette, de la perversité, de la folie, de la chala, ouais, de la touma, de l'impureté, après tu dis, mais pourquoi les enfants ils sont tous excités? Pourquoi celui-là il est dans la drogue et celui-là il sait pas ce qu'il veut et celui-là il n'arrive pas à aller au bout de ses décisions, il pense ça. Mais c'est toi qui crée ça, puisque tu es le repère. C'est un repère. C'est comme avant, ils n'avaient pas des mètres avec comme nous on a des trucs avec des centimètres. Ils avaient un étalon. C'était un étalon. Tu prends l'étalon, il fait 1 mètre. Et tu mesures 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres. Mais si un petit malin, il enlève 12 centimètres, après tu dis, c'est bizarre, la maison, elle est tordue. Ben oui, l'étalon, il est mauvais. Donc ça veut dire que toi, tu es l'étalon de tes enfants, tes parents, c'est ton étalon à toi, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, et plus tu remontes, plus l'étalon, il doit être fort. Pourquoi? Parce que le Chazon Ish, parce qu'eux, ils pensent le contraire. Ils pensent qu'en vérité, avant, c'était des sous-hommes, des animaux, des barbares. Et nous, on est genre la civilisation. Et nous, on pense le contraire. Nous, on pense qu'en vérité, avant, ils étaient pile sous le lampadaire au mont Sinaï. Donc, ils avaient une lumière incroyable. Mais nous, on est éloignés du lampadaire. C'est pour ça qu'avant, à l'époque du Matan Torah, quand Dieu il a donné la Torah, n'importe quel juif, quel que soit son niveau, il comprenait tous les enseignements du texte. Tous. S'il y a 3000 explications sur un verset, il le comprenait. Maintenant, nous, on a besoin du commentaire, 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 du commentaire de Rashi qui explique le passou. Et c'est ça la logique. Plus tu t'éloignes du lampadaire, plus c'est flou. C'est pour ça que la référence, elle est le don de la Torah et la sortie d'Égypte. Maintenant, pour la Emouna, c'est la sortie d'Égypte. Pour la vérité de la Torah, la véracité de la Torah, c'est le don de la Torah. Donc si c'est comme ça, donc ça veut dire que c'est, en fin de compte, le vécu concret de la sortie d'Égypte qui nous sert, transmis par nos ancêtres, qui nous donne cette force de Emouna. Ok. Mais aussi, on sait que Asher Otseti Chameres Mitzrayim, qui t'a fait sortir de la sortie d'Égypte, c'est aussi que ils ont vu la réalité de l'intervention divine. Donc, de la même manière, ça par rapport au passé, eh ben, tu as la Emouna de ce qu'ont vécu tes ancêtres, mais toi, en temps réel aussi, il faut que tu sois capable de voir de tes yeux comment aujourd'hui, en 2020, le bon Dieu te sort d'Égypte. C'est-à-dire que tu dois renforcer ta Emouna, tu dois renforcer ta croyance, tu dois voir les miracles, tu dois voir l'intervention, tu dois voir les détails, tu dois voir les clins d'œil de Dieu. Tu as fait quelque chose de bien, tu sens un clin d'œil, ouais. Il y a une chose qui se fait, tu penses à quelque chose, ça s'arrange, tu as un problème, tu trouves la solution, tu rencontres la bonne personne au bon moment, ouais. Ça, c'est le bon Dieu qui te met la main sur l'épaule. Tu fais un effort de te purifier, paf, il te fait rencontrer quelqu'un de pur. Chaque fois que tu fais un geste, et tu peux sentir sa présence. En vérité, c'est ça le principal. En fait, le plus grand kiff de la vie, c'est ça. Parce que les gens y croient, d'avoir la grande maison, d'avoir des enfants bronzés, qui est un signe de bonheur. Bon. Ouais. D'avoir, je sais pas, le compte rempli d'argent, tout ça. Tout ça, ça peut être le plus beau PAC humain. Ce qu'on appelle le piège à... Non, toute la valeur de la vie, elle est de sentir la main d'Hachem. De la même manière que tu es rassuré que ton père, il te protège quand tu es enfant, de la même manière, tu es rassuré qu'Hachem, il est avec toi. Maintenant, le père physique, il sert à te faire comprendre la notion du père psychologique, qui sert à te faire comprendre la notion du père spirituel. Après, c'est toi qui décides. Ouais. Si tu veux que Dieu il soit un surveillant général, il va être Elohim. Si tu veux que Dieu il soit un Dieu de bonté, il va être quel Aleph Lamed. C'est toi qui décides. Maintenant, si tu te conduis comme un gamin, il va être un surveillant général. Si tu te conduis comme un adulte, il va être un partenaire d'évolution. C'est comme tu veux. C'est comme les gens quand ils te racontent l'école.
Il dit, ouais, il y avait un surveillant général, il était embêtant, à chaque fois il me demandait, il me saoulait, où t'étais, qu'est-ce que t'as fait, pourquoi, heure de colle et tout ça. Je dis, mais tu travaillais à l'école, tu venais à l'heure? Non, je venais toujours en retard, mais à chaque fois il me demandait un mot. Et l'autre, comment t'étais avec le surveillant général? Oh, le surveillant général, super sympa, tu sais quoi, en fin de compte, après je suis rentré en maths sup, maths spé, je me suis rendu compte qu'il avait suivi la même filière, il m'a encouragé, il me parlait pendant les interclasses, il me donnait des conseils, en fin de compte, il m'a accompagné dans mon évolution, on a encore gardé des rapports 20 ans après. Ces rapports, c'est bizarre. L'autre, il a vu un surveillant général, le SS de la Gestapo, et l'autre, il a vu un accompagnateur extraordinaire. Donc en vérité, tu as compris que la structure est nécessaire, mais tu en fais ce que tu veux. Si tu es mature et équilibré, tu t'en sers et ça te structure. Si tu es angoissé et déséquilibré, eh ben, tu le vis comme une contrainte. Donc Asher Otseti Chameretz Mitzraim, ouais, tu dis parce que c'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte, ou tu peux dire celui qui te fait encore sortir d'Égypte. Parce que tout le monde sait dans la Chassidoute que Yetziat Mitzraim, c'est pas la sortie d'Égypte de l'époque. Parce que Mitzraim en hébreu, ça veut dire Égypte, mais Metzarim, ça veut dire limite. Donc quand la Torah elle a été donnée, elle a permis à l'homme de sortir de ses limites. Maintenant, les limites de la matérialité, d'accord, la bouffe, le sexe, le fric, ouais. Les limites de la psychologie, et la névrose, la peur, les nerfs, la haine, que l'autre il m'empêche d'exister, que tout ça, la Torah elle t'a soigné de ça. C'est quand la Torah elle t'a dit ne vole pas, elle t'a expliqué qu'en fin de compte tu dois recevoir ce que tu dois recevoir. Quand la Torah elle t'a dit ne haïs pas, donc ça veut dire arrête de justifier ta lourdeur en accusant les autres. Quand la Torah elle t'a dit ne convoite pas, ça veut dire que, ce que la personne qui t'est adressée, la maison que tu vas avoir, c'est celle que tu recevras, c'est pas celle que l'autre il a reçue. Donc déjà de passer la moitié de sa vie à penser que l'autre t'a volé ton bonheur. Déjà la Torah elle t'a soigné de ça, rien qu'en te disant ne convoite pas la maison de ton voisin, ne convoite pas la femme de ton voisin. Quand la Torah dit ne fais pas du lachon hara, ça veut dire arrête de fixer le passé de l'autre au présent sous prétexte que son futur te dérange. Vous suivez ou non? Tu dis oui, mais j'ai envie de parler. Eh ben ferme-la. Eh ben parle de toi, tiens, parle de toi. Ah, de toi, t'as rien à dire. Mais des autres, t'es une Megillah d'Esther, et pas n'importe laquelle. Là, Esther, d'accord? Donc quand la Torah, elle t'a donné 613 commandements, en vérité, elle t'a donné 613 clés pour les 613 serrures des 613 cellules de ton immense prison qui s'appelle ta lourdeur. Et je parle que de la partie psychologique, je parle même pas de la partie spirituelle. Parce que les tefilines aussi, ils t'ouvrent des portes. Et le mikvé aussi, il t'ouvre des portes. Et la cache-route aussi, elle t'ouvre des portes. Et la pudeur aussi, elle t'ouvre des portes. Mais le problème, c'est que toi, tu vois que la dimension contraignante. Tu vois pas la dimension libératrice. C'est comme tu dis à quelqu'un, ouais, tu t'es pris la tête à faire maths sup, maths spé. Tu t'es pris la tête à faire maths sup, maths spé. Ok, mais tu as vu la tête qu'il a, le mec? Toi, Bliainara, tu as eu ton certificat d'études. Exceptionnellement, ils te l'ont fait repasser, bien que ça n'existe plus, mais et tu es fier de toi. Tu dis, ah, attends, tu sais qui je suis, moi, je l'ai eu du premier coup. Je sais, même le bac, il y en a qui l'ont raté du premier coup, sans l'oral. Donc en vérité, ce que toi t'appelles une contrainte, c'est parce que tu es un glandeur. Alors que l'autre, qui est un travailleur, il appelle ça un tremplin. Je peux te dire que le gars qui a fait la prépa d'HEC et HEC, il n'a pas la même tête qu'un autre que je ne vais pas citer, parce qu'à chaque fois que je dis quelque chose, le directeur d'école, il m'appelle pour me dire, attendez, qu'est-ce que vous avez dit sur mon école? Donc je dis plus rien. Moi, c'est un exemple, il n'y a rien de péjoratif. Maintenant, c'est quoi l'idée? C'est ça, c'est qu'Hachem, Anochi, Hachem Elokecha, Asher Otseticha, Meretz Mitzrayim, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte. Ça veut dire qu'un homme, normalement, il devrait être tous les jours reconnaissant de toutes ces clés que Dieu t'a données pour sortir de tes propres limites. Et si vous allez dire quoi, là, la Torah, c'est une thérapie? Mais non, je te parle de la partie que tu perçois, la partie intellectuelle et la partie psychologique. Mais la partie spirituelle, elle est encore plus énorme. Tu vois bien que dans la rue, d'après eux, ça fait 15 milliards d'années, d'après nous, ça fait 6 000 ans, qu'ils sont en train de chercher ces clés, là, justement. Et tous les 10 ans, ils cherchent un nouveau système, ou ils créent une nouvelle religion, ou une nouvelle approche, parce qu'ils ne trouvent pas. Il n'y a pas pire de... Oh, j'ai demandé les papiers à personne. Mais de... C'est pas grave. Oui. D'avoir la serrure en face de soi et de ne pas avoir la clé. C'est ça le problème. C'est que l'homme, il est conscient de ses limites, mais il meurt
de ne pas avoir la clé de ses limites. Donc quand la Torah, elle t'a donné la Torah, quand Dieu il a donné la Torah, il a donné la clé pour se sortir de ses limites. Mais on est milliardaire en dollars. On devrait dire le Hallel toute la journée. Non. Il y a encore des gens, ouais, c'est compliqué, le Shabbat, la Tefillin, la contrainte, la cache-route. C'est comme si tu donnes un médicament à un malade et il te dit « Oh, faut le prendre tous les jours ». Non, tu peux mourir demain. Donc, ce qui est marqué ici. Alors, si c'est ça, pour revenir quand même, parce qu'il faudrait quand même qu'on traite le sujet, vu que je dois finir à l'heure, il y a un midrash incroyable sur cette notion-là, que Hachem, il a endurci le cœur de Pharaon. C'est une discussion, une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Amar Rabbi Yochanan, comme c'est marqué dans la Torah, que Dieu lui-même, il a dit « J'ai endurci le cœur de Pharaon », il dit « Mikan pitron pe la minim ». C'est un justificatif pour les gens hérétiques, ouais, de dire « Lo haïta mimeno sheya setchouva ». Pharaon n'avait plus la possibilité de faire teshuva chez Nehemar, parce que c'est marqué « Ki ani irbadeti et libo ». Car moi, j'ai endurci le cœur de Pharaon. Maintenant, c'est très très intéressant d'analyser la lecture que quelqu'un a de la Torah. Parce que ça en dit beaucoup sur chacun. Et si vous avez encore plus une recherche d'objectivité, vous-même, vous vous interpellez sur la recherche que vous avez vous-même de la Torah, la lecture que vous avez vous-même de la Torah. Par exemple, il y a des gens qui cherchent toujours des permissions. Est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est permis? Ouais. Il y a des gens qui cherchent toujours des interdits. Est-ce que c'est interdit? Est-ce que c'est interdit? Est-ce que c'est interdit? Ouais. Il y a des gens qui cherchent toujours des devoirs. Il y a des gens qui cherchent toujours des droits. Eh bien, la lecture que tu as de la loi, elle te montre au fond qu'est-ce que tu cherches. Vous me suivez ou non? Et comme je vous avais dit à l'époque, que souvent, on ne fait que trouver ce qu'on cherche, et qu'au lieu de s'interroger sur ce qu'on va trouver, on ferait mieux de se demander qu'est-ce qu'on cherche, puisque ce qu'on trouve, c'est ce qu'on cherche. La preuve, quand quelqu'un il a des problèmes, on dit « tu l'as bien cherché ». Ça va? Ça veut dire qu'il faudrait avoir, moi je pense que c'est normal, mais les gens ils appellent ça la maturité, il faudrait avoir la maturité d'être assez connaissant de soi-même pour avoir cette maturité de se dire qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Je veux grandir, je veux embrouiller, je veux du cachère, je veux du tordu, je veux une permission, je veux une opportunité de grandir, je veux une manière de me défiler, je veux un échappatoire, je veux un problème, je veux une solution, je veux une réponse, je veux une question. Quand tu vas aller chercher à l'intérieur, le gars dedans, là, qu'est-ce qu'il veut au fond? Moi, je reçois tous les jours des coups de fil bizarres. Les gens, ils parlent, et j'attends. On dit, voilà, il m'a fait ça, 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 il m'a fait ça. Moi, j'attends. Alors, il me dit, mais vous dites rien. Je dis, j'attends que vous me posiez la question. C'est quoi votre question? Si c'est pour me dire que c'est trop tard, c'est pas la peine de m'appeler. Si c'est pour me dire que c'est la faute de l'autre, donc je comprends votre niveau d'immaturité parce qu'on est au moins 50-50. Ouais. Alors pourquoi vous m'appelez? Posez-moi la question. Ah, vous voulez me mettre dans le contexte, sous prétexte que si j'ai pas le texte, je vais être le... Je vous dis la vérité, 99% des problèmes, c'est les mêmes. Bah oui. Parce que les gens qui apprennent leur art et qui l'appliquent avec leur personnalité, ils vont faire quelque chose d'original. Mais comme les 3/4 des gens n'ont pas travaillé leur matière, donc ils sont juste le fruit du Satan, et le Satan, on a tous le même. Donc je vais te raconter qu'elle t'a mal parlé, que toi t'as manqué de respect, que tu lui as menti, et donc elle n'a pas confiance. À la fin, c'est fatigant d'uniformité. On dirait des bouteilles de contexte une à côté de l'autre. Et avec ça, j'ai pas d'a priori. Hein. Je laisse parler, j'attends, j'ai dit, il va bien avoir une petite originalité. Non, elle m'a mal parlé, elle a insulté ma mère. Je dis, mais je l'ai déjà vu le film. Je l'ai vu le film. Tous les étés, il repasse la vache et le prisonnier. Maintenant, à toi de réfléchir qui est la vache et qui est le prisonnier dans ton film à toi. Ah ben, c'est exactement pareil. Ouais. Si la personne, au fond, qui est dans la critique de la Torah, ou la critique de l'orthodoxie, ou la critique des rabbins, elle se demande, mais pourquoi tu critiques justement un système que tu n'acceptes pas? Dis le contraire, je n'accepte pas, c'est mieux. Vous me suivez ou non?
Vous suivez ou ça va? Tu veux manger ta rêve, tu veux manger du porc, tu veux épouser Christine. C'est pas la peine de dire, les orthodoxes, ils exagèrent, la Torah, elle est pas comme ça, il faut plus d'ouverture. Mais bien sûr que tu veux l'ouverture puisque tu la transgresses, la Torah. Bien sûr que tu veux la tolérance puisque tu es à côté de la plaque. Vous suivez ou non? C'est que déjà ton raisonnement, il est faussé par ton manque d'objectivité. Comme des gens, des fois, ils me posent la question. Je dis, mais attention, je suis rabbin. Je vais vous donner une réponse de rabbin. Maintenant, si vous n'acceptez que les rabbins qui vont dans le sens de ce que vous voulez, ce qu'on appelle les éleveurs de chiens, puisqu'ils vont dans le sens du poil. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir peur des conséquences d'une réponse. Mais si toi, tu dis, non, lui, il est trop exagéré, l'autre, il est trop. L'autre, il va trop loin, l'autre c'est trop dur, et ils sont traditionnalistes plus. Je sais pas moi. Après, il y a réformistes moins. Copernic investi. Moderne, orthodoxe, moderne. Froum, Frey, Froum. Écoutez, on a déjà un Shulchan Aruch. C'est pas la peine d'inventer une définition à chaque fois que tu es emmerdé par une règle. Tu te rends compte, le flic qui t'arrête. Monsieur, vous avez pris un sens interdit. Ah bon, le truc rouge avec un trait blanc, c'est pas un interdit de fumer? Bah non. C'est pas interdit de fumer, c'est sens interdit. Ah bon? Parce que moi, je le voyais comme ça. Donc jamais t'as vu cette scène comme ça, surréaliste, d'un gars qui explique au flic qu'il était sûr que le panneau, ça voulait dire interdit de fumer. Mais dans la Torah, chaque personne, il se permet. Ouais, les tefilines, c'est pour prendre l'attention. Le Shabbat, c'est un jour de repos, je l'ai fixé au dimanche. Le mikvé, c'est du sanitaire, j'ai une très belle salle de bain, je vois pas l'intérêt. La perruque, ça donne des boutons. Non mais attends. Pourquoi chaque juif, il veut faire sa définition du judaïsme? Ben tu verras. Écoutez bien ce que je vous dis. Hein. Ça n'engage que moi, au pire, j'ai raison. Les gens qui touchent à la définition, ils ont un problème avec la règle. Toujours. Ils ont un problème avec la règle. Parce que la règle, elle est là. Moi, la vérité, à l'époque, quand je suis revenu à l'étude et au texte et tout ça, j'ai pas essayé d'arranger la Torah à ma sauce, à ma philosophie, à mon approche, à mes intérêts, à ma réalité. J'ai dit, je veux savoir qu'est-ce qui a été donné au Har Sinaï. Et même si j'ai des approches, des gens qui ont voulu m'embrigader dans des chassidoutes, dans des tralouédoutes, dans des minagoutes, dans des films doute. J'ai dit non, je dis donnez-moi le Har Sinaï. Je veux le Har Sinaï. Il m'a dit le Har Sinaï, c'est la yeshiva. D'accord? Tout le reste, tu peux pas. C'est comme si quelqu'un il essaye de retrouver la puissance, la finesse et la pureté du raisonnement juif talmudique en regardant les films de Woody Allen. C'est vrai qu'il y a l'esprit juif. Ouais, moi aussi j'ai lu chez Singer, et l'esprit du ghetto, mais en vérité c'est quoi? C'est dilué, c'est de l'homéopathie de judaïsme. Donc les mecs, ils sont émus parce qu'ils ont senti un petit raisonnement juif dans un proverbe de Popek. Mais le jour, ils vont lire un Tosfot, ils vont faire un arrêt cardiaque. Parce que la concentration de sagesse juive, elle est trop puissante. Quand il va lire un Raphaïm de Brisk, mais il va faire un arrêt du cerveau, le gars. Tellement c'est de la Torah, le Da Torah pur. Maintenant, on te dit, va chercher la pureté, et toi, tu veux du dilué. Je te dis, pourquoi tu veux du dilué? Pose-toi la question. Pourquoi tu veux de l'arranger? Pourquoi tu veux du compromis? Tu sais pourquoi? Parce que tu es dans le compromis. C'est pour ça que des fois, les gens, ils m'envoient des emails enflammés, ou ils viennent demander un bracha à la fin d'un cours, et ils me demandent un truc. Je dis que Dieu vous garde la pureté de votre recherche. Que vous ne tombiez pas, Hazvé Shalom, dans le compromis. Qu'au moment où vos intérêts, ils vont rencontrer votre réflexion, vous ne devenez pas des pauvres types. Parce que c'est ça un pauvre type. Un pauvre type, c'est quelqu'un qui sacrifie son idéal pour ses intérêts. Alors quel intérêt de faire tout ce chemin, et toute cette démarche, et toute cette recherche, pour à la fin dire, bon, il ne faut pas non plus trop exagérer, on va y aller mollo, je ne vais pas remettre toute ma vie en cause. Mais tu cherchais Dieu, Baba, si tu cherchais Guy Lux, c'était pas la peine de faire tes chouvas. Guy Lux, ça a été un dieu à un moment. Rencontre les Carpentiers, les gens ils se prosternaient pour rentrer à l'émission. Bon, c'est pas de votre génération, vous n'étiez pas nés, mais quand même.
Ben, c'est exactement pareil. Tout va dépendre, qu'est-ce que tu veux au départ? Qu'est-ce que tu cherches? Quelle est la pureté de ton projet? Mais le problème, c'est que la pureté du projet, elle est dure à conserver dans le temps. Vous savez, celui-là, il est rentré en médecine pour soulager la douleur chez l'autre. Et maintenant, il est en train de calculer ses placements, qu'est-ce qu'il fait avec le cash qui rentre, comment il peut éviter de déclarer, combien il perd quand le cabinet il n'est pas fermé, il n'est pas ouvert. Tu ne comprends pas, mais où elle est ta vocation? Puis voilà, elle a disparu. Donc en vérité, le plus difficile, c'est d'augmenter l'expérience sans détruire la spontanéité de départ. Parce qu'en général, au départ, les gens sont amateurs, mais spontanés. Après, ils deviennent spécialistes, mais ils perdent la spontanéité. D'ailleurs, ils le sentent. C'est plus comme avant, j'ai pas la même soif, j'ai pas la même pureté. Alors, ils se fabriquent des causes. Mais tu n'as pas besoin. Il suffit que tu sois la cause, ce qu'on appelle bicause. C'est-à-dire ta cause de départ, ton projet de départ. Comme cette femme, tu l'as épousée, tu l'as aimée, tu sais comment je l'ai aimée, Et comment ça se fait que je ne peux plus la voir? Elle m'écoeure, elle mange devant moi, le bruit de sa bouche, j'ai envie de la tuer. Mais c'est exactement ce que tu as fait. C'est qu'en fait, tu as rendu quelque chose d'extraordinaire, tu l'as rendu ordinaire. Ouais. Quelque chose de mystérieux, de valeur, de diamant, tu l'as rendu commun. Parce que tu as confondu familiarité avec grossièreté. Tu as confondu proximité avec démystification. Laisse le mystère. Ouais. Laisse l'enthousiasme, laisse la valeur, laisse la soif. Alors après, la vie, elle est toujours belle. Mais le jour où tu enlèves la soif, comment tu peux faire kiffer un verre d'eau glacée à quelqu'un qui n'a pas soif? Or, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent quand ils n'ont pas faim. Ils trompent leur femme quand ils en ont une extraordinaire à la maison. Ils cherchent à gagner de l'argent alors qu'ils ont largement de quoi vivre. Ils cherchent des plaisirs un peu spéciaux parce que les plaisirs naturels ne les satisfont plus. Tu vois ce que tu as fait là? Tu as perdu ta valeur de base. Ne jamais renoncer à ces valeurs de base. Parce que d'où tu viens, ça te dit où tu vas. Mais les gens, ils ont honte d'où est-ce qu'ils viennent. Du coup, ils ne savent même pas où ils vont. Alors, ce qui est marqué ici. Il a dit, quand il est venu avec cet argument incroyable de dire que, qu'est-ce qu'ils disent les hérétiques? Eh bien, tu vois, Dieu, il a endurci le cœur de Pharaon. Alors, il ne pouvait plus faire teshuva. C'est ce que ça veut dire. Comme celui qui a cette lecture dans la Torah, ça veut dire, mais moi aussi, tu sais pourquoi je fais des avérotes? Parce que Dieu, il m'a endurci le cœur. Parce que Dieu, il m'a donné une nature faible. Parce que Dieu, il m'a donné un Yetzer Hara qui est fort. C'est pour ça que je suis un rachat. Mais, JG, ça veut dire jeune beb. Mais Dieu, il est justice. Donc, quand il t'a donné un Yetzer Hara plus grand, c'est parce que tu avais grandi. Puisque Kol Hagadol Michavero, Yitzro Gadol Meno. Tout celui qui est plus grand de son ami, alors il a un plus grand Yetzer Hara. Je vous ai dit, le bon Dieu est un chamelier. Il connaît ses chameaux. Donc celui-là, il lui met 400 kilos parce qu'il peut porter 400 kilos. Celui-là, il lui met 40 kilos parce qu'il peut porter 40 kilos. Maintenant, le chameau a deux défauts. Premier défaut du chameau, vous avez compris de quel chameau je parle, c'est qu'il n'accepte pas sa charge. Il dit, c'est trop lourd, c'est trop lourd. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas mérité ça. Mais elle est déjà sur ton dos, Baba. C'est déjà tard. Tu l'as déjà épousée. Tu as déjà 9 enfants. Ouais. C'est ta thyroïde à toi. C'est ton corps à toi. C'est ton nez. Arrête de te plaindre. Oui, mais ça fait du bien. Mon psy m'a dit, déversez-vous, comme ça, ça me permettra de vous garder plus longtemps. Mais arrête! Quand tu as mangé de la khara, tu vomis, on n'en parle plus. Mais toi, ton vomi, tu le cultives. Tu en fais des bouillons de culture. Tu as créé une industrie de développement et de perpétuité de ton vomi. Ça s'appelle une dépression. Tu dis non. Tu vomis un coup et tu passes à autre chose. Tu dis mais non, mais attends, si j'arrête de vomir, j'ai plus de statut social. Je suis un fabricant de vomi. C'est très à la mode aujourd'hui, les gens ils sont influenceurs, influenceuses. Ouais.
Lui, il est influenceur de Roma, lui. Lui, il va, là où il va, c'est la mort. Il est influenceur d'angoisse. Comme est-ce qu'on dit qu'on a un port, tout le monde l'appelle le port de l'angoisse. C'est incroyable, ouais. Donc c'est ça l'idée. L'idée que... Donne-moi un verre d'eau, s'il te plaît, je vais m'étouffer. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne parle pas maintenant que vous devez juger les autres qui refusent la religion. Non, Shalom, chacun il va trouver son psychiatre. Non. C'est que nous-mêmes, comme moi je le fais moi-même, ouais, quand j'ai une réaction, j'analyse ma réaction. Je dis pourquoi celui-là je ne veux pas lui parler? Ah, parce qu'il y a 10 ans, il m'a fait une crasse. Pourquoi celui-là je l'encourage? Ah, parce qu'il m'a fait un compliment. Pourquoi je lui dis bonjour celui-là? Parce qu'il m'a souri. Ouais. C'est que toi-même, tu dois t'analyser. Merci beaucoup. Hazak. C'est simple, important. Toi-même, tu dois analyser comment ça se fait que tu n'es pas objectif. Vous me suivez ou non? Nous, on est spécialistes de l'analyse de subjectivité des autres. Je vais t'expliquer pourquoi il est psychiatriquement dérangé. D'accord? Parce que son père ne l'a pas allaité, parce qu'on ne lui a pas donné le courage, parce qu'on ne l'a pas encouragé. Ah, on est très fort pour analyser les autres. Écoute, tu sais quoi? S'il y en a un soigné et qui est soignable, c'est toi. Alors commence à te soigner, toi. Alors regardez, ça c'est ce qu'il a dit Rabbi Yohanan. Qu'est-ce qu'il a répondu Resh Lakish. Et c'est très intéressant parce que Rabbi Yohanan, c'est un tzaddik d'une lumière incroyable de l'époque de la Gemara qui n'a jamais fauté. C'était un descendant directement des habitants d'Yerushalayim. Il était une lumière vivante. Il avait une Torah tellement puissante que les oiseaux, quand ils passaient au-dessus, ils s'enflammaient. Ouais. Et sa Chavruta, celui avec qui il étudiait, c'est qui? C'est Resh Lakish. Et Resh Lakish, lui, c'est un Baal Tshuva. C'était un ancien bandit de grand chemin. Ouais. Et regarde la lecture qu'il a eu Rabbi Yohanan et regarde la lecture qu'il a eu Resh Lakish. Regardez. Resh Lakish, il lui dit Isatem piem shel reshaim. Qu'elle se bouche la bouche des mécréants. Ouais. C'est-à-dire ces gens-là, qui disent que Dieu, il a empêché Pharaon de faire teshuva, ouais, qui s'étouffent. Bizarre, non? Pour un rachat. Est-ce qu'il dit? Et là, imla letzim ou yalitz. C'est-à-dire, si la personne, elle est dans la dérision, Dieu, il va rigoler avec lui. Ça veut dire, quand tu choisis un rapport de maturité avec Hachem, donc avec la vie, elle te renvoie une maturité. Mais quand tu choisis la dérision, la glissade, l'évitement, le refus d'assumer, eh bien la vie, comme tu te fous de la vie, elle se fout de toi. C'est ça la différence entre les gens intelligents et les gens malins. Parce que les gens, ils croient que d'être malin, c'est une forme d'intelligence. Non. Malin, c'est que tu te débrouilles pour ne pas assumer ta responsabilité. Intelligent, c'est que tu te donnes les moyens d'assumer ta responsabilité. C'est pour ça qu'en français, on dit « vivre en bonne intelligence ». C'est pour ça qu'en philosophie, l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. D'accord? Donc, l'intelligent, il s'adapte. D'accord? Alors que le rusé, il adapte la situation, mais il ne change pas. Il se débrouille, il glisse. Ouais. Donc, si toi, tu dis « oui, mais pourquoi la vie, elle n'était pas claire avec moi ?» Mais toi, tu étais flou. Pourquoi la vie, elle n'était pas droite avec moi? Mais toi, tu es tordu. Pourquoi les gens ne me font pas confiance? Mais tu leur as menti. Pourquoi les gens ne veulent plus me prêter? Mais tu rends jamais. Non, mais c'est très intéressant au niveau analyse zoologique de voir la stupéfaction des gens stupéfaits. Genre, mais de quoi tu t'étonnes? Et ils sont là à clamer tout leur innocence et le pourquoi, et la vie elle est mal faite, et les innocents qui payent. Arrête. Mais t'as déjà vu un mec qui se lave avec du goudron, toi? Il n'y a plus de tache à la fin. Il est devenu une tache entière. Ouais. Tu te laves avec du savon. C'est logique, d'accord? T'as soif, tu bois pas de l'essence, tu bois de l'eau. Après tu bois de l'essence, après tu te dis j'ai soif. Oh, j'ai l'impression d'avoir le feu. Tu veux qu'on vérifie? D'accord? Donc, ce qu'il a dit. Imla letzim ou yalitz. Akadosh Baruch Hu, avec les gens qui sont dans la dérision, il va aller avec eux dans la dérision.
Ils sont dans le mensonge, il va aller avec eux dans le mensonge. Parce que Bederer, Sherot, Selelech, Molichin, Oto, dans le chemin dans lequel tu veux aller, on te fait aller. Ça veut dire que les gens, au fond, ils réclament la liberté, mais ils ne veulent pas l'assumer. Parce que la liberté, c'est quoi? C'est le choix. Et le choix, c'est réussir ou rater. Le choix, c'est le bien et le mal. Maintenant, quand tu as choisi le mal, c'est ton choix. Mais comme tu es dans une dynamique vivante, donc le mal entraîne le mal. Comme tu mens, tu mens. Après, on te dit, mais tu as menti. Tu sors un autre mensonge pour justifier le premier. Après, un troisième pour justifier les deux premiers. Après, un quatrième, après un cinquième. Après, tu es obligé de tuer la personne à qui tu mens, puisqu'elle se rend compte que tu lui as menti et tu es devenu toi-même un mensonge entier. C'est ton dernier mensonge, le meurtre. Ouais. Alors que quand tu fais tes chouvas, ça veut dire tu dis, je dis la vérité. Hop, stop, j'étais pas au rendez-vous. J'ai pas préparé l'examen. J'ai pas rendu l'argent. C'est vrai, je l'ai emprunté. Dès que tu dis la vérité, tu rentres dans un autre cycle. Vérité entraîne vérité. Argent cachère. Business propre, personne sérieuse, gens matures, professeur pur, rave adapté. Tout ce que tu fais, ça va être dans un chemin. Maintenant, il a dit, j'ai mis devant toi le chemin du bien, le chemin du mal. Maintenant, les gens, ils veulent la liberté, mais ils ne sont pas prêts à assumer. C'est qu'ils veulent les avantages de la religion, mais sans les contraintes de la religion. C'est comme les gens qui veulent les avantages du mariage avec les avantages du célibat. Non, tu es marié, tu rentres à la maison, tu es fidèle. Oh, ça me saoule, ça me sert, je suis obligé d'écouter, d'être solidaire et d'être investi, de la gâter. Je n'ai pas envie, mais moi je suis égoïste, moi je pense qu'à moi, je me fais plaisir, moi je l'utilise. Maintenant tu me dis qu'il faut que je m'investisse pour elle, mais tout ça sort. Mais pourquoi tu t'es marié? Pour une somme modique, avec un budget bien organisé, tu aurais pu avoir une bonne, une femme de ménage, une personne pour le repassage et une professionnelle pour tes besoins équatoriaux. Donc, qu'est-ce que tu t'es pris la tête avec une famille, avec une femme, avec des enfants, avec des beaux-parents, avec des fêtes, avec des shabbats, avec la choupa? C'est pas la peine. Tu vas chez une professionnelle, elle sait pourquoi elle est là, toi tu sais pourquoi tu es là, tu payes et ça se passe très bien. Tu dis, mais c'est dégueulasse. Alors si c'est dégueulasse, assume. Puisqu'elle n'est pas une prostituée, donc sois gentil, respecte-la, montre-lui que tu l'aimes, sois sincère, sois entier, sois respectueux, ne l'insulte pas, ne la bouscule pas, puisque ce n'est pas une professionnelle. Mais les gens, ils aiment bien l'ambiguïté. Il y a le blanc et le noir. Non, eux, c'est que des nuances de gris. Ils peuvent arriver jusqu'à 50. Non. Non, c'est les 50 degrés de Touma. Mais ils ont fait un film avec. Pour dire, genre maintenant, la khara, c'est devenu un art. Avant, c'était de la khara. Ouais. Maintenant, ils ont dit non, c'est un art. Genre, avant, on disait que tu étais obsédé. Maintenant, tu dis non, j'aime l'érotisme. Mais non, tu es un obsédé. Non, c'est de l'érotisme, c'est pas de la pornographie. Explique-moi la nuance. Ouais. L'autre, il dit j'aime les enfants. L'autre, il dit mais t'es pédophile. Non, je les adore. Oui, mais comment ça se fait qu'ils ne ressentent pas le même plaisir que toi? C'est pas toujours partagé. D'accord? Donc, cette idée-là, regardez sur lauralinou.com, vous allez voir. Mais encore une fois, c'est ça l'idée. C'est que les gens n'ont tellement pas de repères purs, ils n'ont tellement pas de valeurs claires, qu'ils se laissent aller aux humeurs de la société qui évolue grâce à Dieu dans le sens du progrès, c'est-à-dire dans le sens de la chala, d'accord, ouais, au lieu d'aller dans le sens de la clarté. Tu dis, mais attends, mais... Alors avant, on disait, c'est impossible, après on dit, ça se fait pas, après on dit, il faut être tolérant, après on dit, il faut accepter la différence, après on dit, il faut pas séparer les gens, puis après, le gars, tu dis, écoutez, excusez-moi, écartez-vous, de toute façon, vous allez le devenir un jour, alors mettez-vous à l'aise. C'est pas évident, hein? Non, ça fait vieux jeu, quelque part. Mais si branché, ça veut dire fou, et vieux jeu, ça veut dire vrai, bah, des fois, peut-être il vaut mieux rester des vieux fous. Alors, c'est ce qu'il a dit, Resh Lakish. Im les letzim ou yalitz, avec les gens qui sont dans la dérision, dans la moquerie, dans la légèreté, dans le mensonge, dans le compromis, dans l'impureté, il va aller avec eux.
Akadosh Baruch Hu, c'est Resh Lakish, rappelez-vous, un Baal Teshuvah, un grand bandit de grand chemin qui a fait Teshuvah et qui est devenu la Chavruta, le compagnon d'études de l'homme le plus saint de sa génération. Écoutez bien. Il a dit Akadosh Baruch Hu, Matrebo, Be Adam, Pam Achat, Pam Shnia, Pam Shishit. Hachem, il prévient l'homme une fois, 2 fois, 3 fois. Ve'eno Chozerbo. Et l'homme, il fait pas Teshuvah. Ve'u, Hachem, Noël et libo, il ferme son cœur. Kede lifroa mimeno, afin de lui faire payer mashechata, ce qu'il a fauté. Afkar, par O Aracha, de la même manière, pour par O le Racha, Achan Sheshiger Akadosh Baruch Hu Chamisha Paramim, Hachem, il l'a prévenu 5 fois. 5 fois, il lui a dit laisse sortir les bénis Israël d'Égypte. Laisse-les sortir. Laisse-les sortir 5 fois. Il faut vraiment être Allah. Ouais. Velo Ishgiach al Devarav. Et Pharaon, il n'a pas fait attention aux paroles. C'est marqué à chaque fois Velo Shat Libo, Velo Shat Libo. Ça veut dire il n'a pas pris à cœur, il n'a pas pris à cœur, il n'a pas pris à cœur. Mais quand tu ne prends pas quelque chose à cœur, ça ne rentre pas dans ton cœur. Donc ça reste superficiel. Donc tu n'es pas touché. Donc tu continues sur ta trajectoire, puisque le centre de commandement, c'est ton cœur. Et si la chose n'atteint pas ton cœur, donc tu restes un robot sous influence de ton Yetzirah. C'est comme l'entêté, c'est comme le psychorigide, c'est comme le tordu, c'est comme le méchant, c'est comme le gars qui s'est habitué à la violence. Et tu vois, tu viens lui dire, c'est un manque de respect. Et puis il dit, mais je lui mets une tannée, qu'est-ce qu'elle a celle-là? Qu'est-ce qu'elle se croit? Encore ce matin, j'étais à Lyon, quelqu'un qui me dit, ouais, mon beau-frère, il tape ma belle-sœur. Je fais, mais ça fait longtemps que ça dure. Il m'a dit, depuis le mariage. Je dis, mais tu es au courant? Il m'a dit, oui, il n'y a que toi. Non, toute la famille. Je dis, quelqu'un a appelé la police? Non. Shalom Bayit. Shalom Bayit. Mais tu lui fais visiter le toit. Et tu te retournes brusquement et un coup d'épaule. Et en bas, tu vas voir, allongé par terre, qu'il a compris. Tu as une femme qui est maltraitée, qui est frappée, qui n'ose rien dire. Et tu laisses faire le gars. Il dit, ouais, mais Shalom Bayit. Mais qu'est-ce que Shalom Bayit? Il y a la violence, c'est pas dans Shalom Bayit. Hein. Les insultes, c'est pas dans Shalom Bayit. Mais non, tu peux pas. Parce que quand tu veux pas condamner quelqu'un, tu es complice de ce qui se passe chez l'autre. Ça s'appelle non-assistance à personne en danger. Tu attends qu'elle ait un couteau dans le ventre pour dire « Oh, il a quand même été un peu trop loin. » Genre, t'es offusqué. Il dit « Amarlo HaKadosh Baruch Hu » Et celui-là, c'est parce qu'il s'est permis. D'abord, il a crié, elle n'a rien dit. Après, il a insulté, elle n'a rien dit. Après, il a bousculé, elle n'a rien dit. Après, il a frappé, elle n'a rien dit. Après, elle est devenue un punching ball. Depuis la première fois, il faut dire hop, 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 qu'est-ce que tu fais là? T'as élevé le ton? Tu m'insultes? Mais je crois que je suis quoi, moi? Allez hop, dégage, lâche ta mère. Je dis, non, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est ma mission, je suis là pour ça. Écoute, Mère Teresa, il n'y en a eu qu'une. On l'a canonisée. Toi, on te fout devant un canon, t'acceptes? Tu veux être canonné aussi, toi aussi? Oh, vous m'avez énervé ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Amarlo HaKadosh Baruch Hu. Regardez, les paroles du Midrash sont violentes d'actualité. Amarlo HaKadosh Baruch Hu. Ata, Hachem, il parle au rachat, il parle aux mécréants. D'accord? Iksheta orpecha. Tu as endurci ta nuque. Ouais. C'est-à-dire que l'entêté, c'est lui qui choisit l'entêtement. Parce que nous, alors, tu sais, c'est un gros problème dans l'éducation. Bon, je sais en plus, parce que vous avez pris le forfait illimité, on éduque nos enfants à être gentils. Du coup, ils sont gentils. Et on le dit, trop bon, trop long. Maintenant, le gars qui est méchant, il ne se laisse pas faire, parce qu'il est méchant. Mais il est méchant. Toi, nous, on éduque nos enfants à être gentils. Mais du coup, les gens, ils abusent de leur gentillesse. Donc, il faut leur apprendre la gentillesse et la limite de la gentillesse, qui est quoi? Que quand ça te coûte plus que ce que ça rapporte à l'autre, c'est sûr d'être gentil. Donc, il y a la gentillesse et il y a le respect. Il y a la gentillesse et la dignité. Il y a la gentillesse et la limite. Ouais. Mais si moi, si l'autre se permet d'être odieux et que moi, sous prétexte de tolérance,
Je vais l'accepter parce que je dis, bon, il n'est pas bien, parce qu'elle est malade, parce qu'elle est hystérique, parce que tu sais ce qu'elle a vécu dans sa jeunesse. Et c'est vrai, même Hitler, il a souffert quand il était petit. Toute sa vie, c'était d'attendre, mais quand est-ce que je vais faire fureur? C'est ça que j'ai jamais compris comment des juifs, ils ont appelé leur enfant Adolphe. Je vois. Il y a même un restaurant, tu te rappelles? C'est bizarre. Mais enfin. Mais c'est marqué ici. Amarlo HaKadosh Baruch Hu, Ata iksheta orpecha. Toi, tu as endurci ta nuque. Ve'irbadeta et libecha. Et tu as alourdi ton cœur. Areni mosif lecha tuma al tumatecha. Je vais rajouter de l'impureté sur ton impureté. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que c'est deux écoles complètement différentes. Rabbi Yochanan, il dit, mais qu'est-ce qu'ils vont dire les Réchaïm? Ils vont dire, mais c'est le bon Dieu qui m'a enlevé le libre arbitre. Il m'a mis ça, il a mis la beauté de la femme. Voilà, je suis un obsédé, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, je suis un voleur, qu'est-ce que je peux faire? C'est dans ma nature, je suis un menteur. Alors, le bon Dieu m'a fait comme ça, alors qu'est-ce que je peux faire? Comme le cheval, il est fidèle à sa nature, moi aussi je vais être fidèle à ma nature, et c'est pas moi qui a décidé ma nature. Mais je vous ai déjà expliqué 1 million de fois que l'homme n'a pas été créé pour être naturel. Ça, c'est les chevaux, les animaux, les crapauds. L'homme, il a été créé pour être surnaturel. Maintenant, surnaturel, c'est pas de marcher sur l'eau, de grimper au mur, de faire réveiller des morts. Non, surnaturel, c'est de maîtriser sa colère, d'être capable de se remettre en cause, de ne pas craquer devant une religieuse. Un gâteau. Ouais. Si elle n'est pas cachère, bien sûr. Le gâteau. Voilà. Bon. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te sers de ta nature pour définir tes dérives. Je vous rappelle que c'est quand même une grosse partie de la psychologie. Parce que le mec, il dit, écoutez, il faut suivre vos instincts. Il faut écouter votre corps. Attends, mais dans ton corps, tu sais que tu as tué du mauvais. Donc le tueur, tu dis, mais il a fait que suivre ses instincts. D'accord, mais il devait lutter contre ses instincts. Après, il a éduqué ses instincts. Maintenant, quand tu éduques à la violence, tu peux arriver au meurtre. C'est ça que j'ai jamais compris comment ils mettent des films hyper violents. Ils ont remarqué qu'il y a 60% de plus de violence dans les pays où les enfants regardent des films de violence. Mais ils disent que les films de violence servent de défouloir pour éviter la violence. C'est-à-dire que tous les Américains qui rentrent dans des écoles et qui tuent 50 personnes, ouais, c'est parce qu'ils n'ont jamais vu un film de violence, ceux-là. Mais s'ils avaient vu des films de violence, ils seraient défoulés sur leur jeu électronique. Du coup, après, ils seraient rentrés à l'école, ils auraient dit « Alléluia ». Non, le contraire. Tu recherches, tu vois le mec, jeu sur Internet, jeu de violence, jeu de truc, hop, après, idolâtrie des armes, après, il s'identifie à des monstres, après, il fait des croix gammées dans les couloirs, après, il prend une mitraillette, il rentre à l'école. Je comprends pas, ça reproduit, et continue à dire qu'il y a un côté thérapeutique dans la violence au cinéma qui permet de... Mais non, en vérité, tu sais pourquoi on met de la violence au cinéma? Vous savez pourquoi ou non? 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 C'est parce que ça se vend. C'est comme quand on est sur l'autoroute et qu'il y a un accident. Pourquoi les mecs qui ralentissent? Ils veulent voir la mort. Mais tu veux voir la mort. Tu vas à l'hôpital, tu vas avec le juif là-bas, chez les cancéreux, tu vois la mort. Tu vas à la morgue, tu dis ouvrez quelques tiroirs, j'ai besoin de m'aérer. Non, toi tu bloques tout le périphérique, il y a 1200 voitures derrière toi. Tu dis j'espère que je vais voir du sang. J'espère que je vais voir un bras par terre. C'est pareil, l'autre il est en train de se désarticuler le cou pour essayer d'attraper un petit morceau de la trace de la poitrine de la voisine. Mais il y a des sites spécialisés, papa, en vente libre. Non, t'as peur pour lui, hein. Il va se faire une hernie cervicale pour essayer d'attraper, parce qu'elle va se baisser là pour ramasser le biberon. Je lui dis, écoutez, je vous donne 500 €, baissez-vous. Enlevez le haut. On gagne du temps. Non, c'est honteux, ça se fait pas. C'est malade. Ils sont malades. Et la Torah l'a dit, vélo, tatou, roi, charé, leva, frem, va, charé, nechem. Ne vous détournez pas après vos yeux, après vos cœurs. C'est une maladie. Ben, c'est ce qui est marqué ici. Il dit, la tendance, elle existe. La nature, elle existe. D'accord? Maintenant, cette nature, tu peux lutter contre ou tu peux l'entretenir. Si tu l'entretiens, elle devient encore plus une nature, elle devient encore plus légitimée, elle devient plus encore expliquée intellectuellement. Même ton cerveau, il va te servir.
Parce que qu'est-ce que c'est un pervers? Un pervers, c'est pas quelqu'un qui avait un papa qui était écologiste, ça n'a rien à voir. Ah oui, parce que le mec qui a une mère communiste, alors donc c'est la mer Rouge. Imagine la mer Rouge et le pervers, la gueule du gosse. Ça fait le drapeau palestinien, d'accord. Donc ça veut dire quoi? Restez calme. Chut, restez calme. Ça devient politique là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est juste le jour où je suis pressé que vous me faites parler d'autre chose. C'est un cours très compliqué, vous. Laissez-moi avancer, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce que ça veut dire maintenant, ce langage? D'un côté, c'est marqué « Ve'u Noel et libo ». C'est lui qui ferme le cœur. D'un autre côté, c'est marqué « Toi, tu as endurci ton cœur ». Donc, on passe, c'est l'homme qui endurcit son cœur ou c'est Dieu qui lui ferme le cœur? Après, c'est marqué « Areni mosif lecha tuma al tumatecha ». Je vais rajouter de l'impureté à ton impureté. Ça veut dire que c'est comme avec quelqu'un quand tu dis chiche. Ouais. Le mec, il te suit. D'accord? Toi, tu es au poker. Il y a 2 cartes. Elles sont retournées. Il fait le bluff. Et il met $1000. Toi, tu dis, tu suis. Tout le monde te regarde, tout ça. Tu dis, je suis. 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000. Mais à la fin, tu as mis $20 000 sur 2 cartes retournées. Ça veut dire, ouais, mais on n'est pas des pigeons pour se faire avoir au poker. Mais toi, tu as perdu 5 ans avec un gars qui, à la fin, t'a dit, je ne sais pas si ça fonctionnera tous les deux. Ou j'ai peur de m'engager. Mais meurs. 5 ans pour qu'à la fin, le mec, il dit, je ne sais pas si je vais réussir à m'engager. Mais tous les soirs, tu t'es engagé dans mon ventre. Et là, tu n'arrives pas à t'engager dans ma vie. Ils sont bizarres, les gens. Mais moi, je ne dis pas, c'est pas grave, il en faut des brels. Moi, ce qui me fait de la peine, c'est l'Ahmara qui a accepté. Pendant 5 ans. On va voir tes parents? Non, tu sais, je préfère que ça reste un truc entre nous. Non, mais tu sais, c'est dérangeant si je tombe enceinte. Non, t'en fais pas, on va prendre la pilule. Non, tu as des intentions claires, directes. Au bout d'1 mois, tu me réponds. 2 mois. Allez, on n'est pas religieux. 3 mois. Mais 3 ans. 3 ans, tu visites, t'installes, tu manges, tu dors. Pourquoi le mec... J'ai déjà dit la règle, rappelez-vous les filles. Pourquoi le mec qui mange gratuit va demander l'addition? Tu lui donnes rien. 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 Et si vraiment, tu sens qu'il est au bord de la rupture, qu'il va craquer psychologiquement, que c'est même pas humain un traitement pareil, parce qu'il a besoin, lui aussi, il a des besoins. Alors tu lui dis, vraiment t'en peux plus là? Tu dis, j'en peux plus. J'ai trop besoin. Regarde. Alors tu lui dis, de la part de Rav Ben Chetrit, crève. Eh bien, je vais vous dire, ça fait plus de 25 ans que je donne ce conseil. Jamais une fille elle est venue me dire, eh ben il est mort. Jamais. Ils meurent pas, les garçons. Ils meurent pas de ça. Par contre, si vous le faites, si vous faites la bêtise, même si vous n'êtes pas religieuse, ouais, c'est vous qui mourrez. Vous vous sentez mal. Vous savez garder ça. Vous avez dit non, aujourd'hui, non. Mais les gens qui font la promotion de la liberté sexuelle, c'est les gens qui en profitent. Moi, j'avais une prof de français. Regardez, bon, c'est une anecdote. Hein. Ouais, elle était à l'époque des doctes. C'est-à-dire, c'était les années. Et c'était pas une question de religion du tout. Hein. C'était la prof de français en classe en 3e. Et elle était vraiment 68 tard, 68 très tard. Ouais. Et elle disait, ouais, la liberté. Et regarde ce qu'elle me sort, la bonne femme. Hein. Genre, elle a 60 ans. Elle me dit, bah, en fin de compte, tous mes 68, c'était qu'une beuverie, c'était une grosse arnaque pour les filles. Parce que soi-disant liberté, mais c'était juste pour qu'on donne notre corps. C'est que la fille, elle a mis 30 ans pour comprendre que l'histoire, elle était juste pour abuser d'elle. Comme le peuple qui a cru qu'on leur fait croire en 1789 qu'il y avait la révolution, égalité, fraternité, khlebatate. Mais les bourgeois, ils sont devenus les nobles, on les a décapités, mais les peuples, il est resté le peuple.
Donc quand tu dis à la fille liberté, tolérance, ouverture d'esprit, liberté, libertinage, tu dis t'as envie de manger gratuit toi. Ouais. Non, 0-0, la balle au centre. Ouais. Sinon, le ballon va finir au fond des buts. Voilà, c'est ça l'idée. Donc quand c'est marqué Areni Mosif Touma al Tumatecha, il dit Resh Lakish, c'est pas que Hachem il a empêché Pharaon de faire Teshuvah. C'est seulement qu'il a donné la liberté à l'homme. Et comme Pharaon, il a choisi l'entêtement, eh ben Hachem, il a été dans le sens de Pharaon. C'est comme si toi tu dis je veux pas apprendre à réfléchir. Eh ben tu raisonnes bêtement. Si toi tu es habitué à raisonner à court terme, donc tu n'arrives pas à raisonner à long terme. Si tu n'as jamais appris des raisonnements qui sont abstraits, eh ben tu es toujours dans le concret. Donc ta femme, elle te dit, écoute, il faudrait qu'on prenne du temps pour parler parce qu'il n'y a pas de communication. Toi, tu lui dis, écoute, prends 5 000 €, va t'acheter un sac. Mais t'as rien compris, je veux passer du temps avec toi. Mais j'ai pas le temps, moi je suis au magasin, mais tu me saoules. Va avec tes copines, fais-toi plaisir, refais-toi une couleur. Elle dit, mais j'ai envie qu'on ait un échange, je veux qu'on grandisse ensemble, je veux que tu me comprennes, que tu me connaisses. Mais j'en ai à foutre de te connaître, je connais ton corps, j'ai pas besoin du reste. Commencer à faire des bisous à une machine à sous, non? Tu vois le problème? C'est que quand tu choisis la superficialité, après ne dis pas, tu dis comment ça se fait qu'on n'arrive pas à fonctionner. C'est-à-dire qu'en vérité, 99% de nos conséquences sont juste le résultat de nos causes. Vous me suivez ou non? Donc après, les gens ils disent, mais comment je suis marié avec un mec pareil? Tu l'as choisi. Tout le monde t'a dit, il est bidon, il est nul, il comprend rien, il est khmal, il est fumeur de joint, Toi tu dis non, vous le connaissez pas, c'est parce que vous êtes jalouse. Et c'est mon choix, et c'est lui que j'aime, vous ne m'enlèverez pas de mon cœur. Mais écoute Calimero, t'es né ce matin. Ouais, le premier mec qui t'a fait des compliments, tu l'as pris pour le Messie, alors qu'il n'était même pas un joueur de foot. Mais t'es tellement en manque émotionnel, en manque de reconnaissance. Ton père, très maladroit, t'as senti une idiote, tu comprends rien. Ta mère, jalouse de toi, ouais, t'es mince, moi je suis grosse. L'autre, il est venu, il t'a dit, t'es magnifique. Oh. Tu t'es senti la reconnaissance. T'as dit, mais ça se paye comment? Il t'a dit, en nature. Et toi, t'as payé comme Nirmala? Non. Si t'avais pas été en dépendance, t'aurais pas été attrapé. Si tu avais ton autonomie, tu n'aurais pas été attrapé. Si tu t'étais respecté, tu ne te serais pas laissé faire. Si tu étais dans la vérité, tu n'aurais pas accepté le mensonge. Donc ça veut dire que la cause, elle légitimise la conséquence. C'est pour ça que c'est jamais la maladie qui est dangereuse. Je sais, c'est renversant. D'accord? Donc c'est jamais la maladie qui est dangereuse. C'est le terrain. Rappelez-vous ce qu'elle dit la Torah. Il ne faut pas soigner la maladie, il faut soigner le malade. Parce que quand tu soignes la maladie se porte de mieux en mieux. Mais quand tu soignes le malade, la maladie se sent de moins en moins bien. Donc quand toi tu es sûr, le Yetzirah il est en doute. Mais quand tu es en doute, le Yetzirah il est sûr. Parce que l'escroc, il sent qu'il peut t'embrouiller. Parce que toi t'es pas clair. Tu dois être clair. Clair dans tes personnes, clair dans ta valeur, clair dans ta responsabilité. Clair dans tes connaissances, clair dans ta relation à la réalité, clair dans ta relation à Dieu. Quand tu es clair, l'autre il vient, il essaie de t'embrouiller, ouais, de te donner des bijoux en pacotille pour te racheter tes matières premières. Et toi, tu écoutes le conquistador parce qu'il t'a donné un truc doré, mais c'est du plastoc, t'as pas compris? C'est du plastoc, ouais. Maintenant le problème, c'est que pour apprécier les valeurs sûres, il faut avoir la connaissance des valeurs sûres. Et est-ce qu'on a les valeurs sûres à 20 ans? Donc comme tu ne peux pas les avoir à 20 ans, donc tu les prends de quelqu'un qui les a reçues il y a 3500 ans. Ah, tu dis oui, mais si je ne comprends pas à quoi ça sert, tu comprends aujourd'hui, mais tu comprendras plus tard. Tu dis mais est-ce que je peux lui faire confiance? Mais c'est ton père, c'est ta mère, c'est ton rave. Si tu n'as pas confiance dans tes repères, qu'est-ce qui te reste? Dans qui tu vas faire? À qui? À Cyril? À Patrick? À qui? Donc ça veut dire que ce non-choix de subir les conséquences, en vérité, il n'a pas été produit par Dieu, que genre Dieu, il t'a endurci le cœur. Non, c'est toi qui as pris un mauvais choix et qu'à chaque fois qu'on t'a prévenu, parce qu'à l'école, on t'a dit prends-toi en main,
Le commissaire, le flic, il t'a dit, écoute, tu traînes avec des mauvais garçons, t'as un bon fond. Ouais, moi, je suis pas un donneur, moi, je suis pas... Ok, bah alors tire en prison, je te dis. Les mecs, ils sont fiers, ils font 4 ans de prison, ils sont fiers. Tu sais que j'étais un baron là-bas, j'étais un patron. Là. T'es fier, le mec, il est fier. Avant, ils étaient fiers d'être dentiste, maintenant, il est fier d'avoir pris 4 ans à Fresnes. Attends, mais Fresnes, quand tu vas arriver à Fresnes, sinon tu vas finir fleuri, d'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est que si on a, encore une fois, on n'a pas, au moment du choix et avant le choix, on n'a pas développé la vigilance et la crainte d'Hachem et la maîtrise, eh ben, on ne va que aller dans le chemin dans lequel on s'est engagé. Tu dis, ouais, mais au départ, je n'ai pas réfléchi. C'est vrai. Bah, c'est peut-être ça le choix. Le choix, c'est peut-être de réfléchir ou de ne pas réfléchir. Le choix, c'est peut-être d'anticiper ou pas anticiper. Le choix, c'est peut-être de se donner les moyens ou pas se donner les moyens. Alors, de la même manière que quand tu vas emprunter de l'argent, tu vas emprunter 10 000, 20 000, 30 000, la première chose que tu dois réfléchir, c'est pas qui je vais taper. La vraie question, c'est comment je vais rembourser. Eh bien, c'est pareil. C'est pas dire oh, la fille, je la veux, la vie, je la veux, la fille, je la veux, la fille, je la veux. Non, c'est comment tu vas la rendre heureuse. Tu dis, mais eux, ils sont dans une logique de chasse, de proie. Ça s'appelle le syndrome de Don Juan. Ouais. Ils veulent conquérir. Mais après, ils ne savent pas quoi faire avec. Et c'est vrai, c'est le pêcheur. Il met quelque chose au bout de l'hameçon. Il met un verre de terre, il met du maïs, il met du pain. Mais tu as déjà vu un mec qui nourrit le poisson quand il l'a attrapé? Prends le poisson, il le met dans le filet, là. Le truc dans l'eau, là. Il ne nourrit pas celui-là. Pourquoi? Parce qu'il est déjà attrapé. Bon, toutes les femmes mariées sont en train de réfléchir. Non mais... Alors qu'en fait, c'est l'inverse. Il faut nourrir la personne que tu as conquis. Ouais. C'est ça ce qu'il faut faire. Il faut construire le couple. Il faut encourager. C'est pareil l'enfant. Les gens y croient. Ça y est, j'ai eu un enfant. Ouais, j'ai eu un enfant. Un enfant. Ah, il va frimer à la synagogue. Ouais, deuxième, troisième, garçon. Ah, toi, tais-toi, t'as avec des filles. D'accord? Non. L'enfant, en vérité, la naissance, c'est dur, mais c'est le plus facile en vérité. Surtout qu'aujourd'hui, tout le monde fait la bracha de boré péridurale. Mais c'est après les nuits, après les stress, après l'adolescence, qui te fait perdre les cheveux, après les études, après les redoublements, après P1, P2, P3 et P4 finalement. D'accord? Donc, c'est ça qui est dur. Mais avant, en vérité, c'est de... Ma père Méchétrite, qu'est-ce qu'il a le bon Dieu? Mon petit bébé, il a le reflux. Aujourd'hui, il a le reflux. Un jour, il va avoir le reflux de l'autorité. C'est toi qui vas avoir du reflux. Donc, les gens intelligents, qu'est-ce qu'ils font? Ils anticipent. Donc, il n'y a pas de surprise. Je t'ai déjà dit 1 million de fois qu'avant d'éduquer l'enfant qui est devant toi, tu éduques l'enfant qui est en toi. Avant d'essayer de t'arranger avec ton couple, tu t'arranges déjà avec le couple qui est en toi, l'enfant et l'adulte qui sont en toi. Ouais. Après, tu t'arranges avec la femme et l'homme qui sont devant toi. Après, vous deux, vous arrangez avec les enfants que Dieu vous a donnés. Après, avec les belles familles que vous avez rencontrées. Après, avec les patrons qui vous sont imposés. Ou alors les employés que vous avez voulu assumer. On passe notre vie à ça. Mais si tu n'as pas anticipé, si tu n'as pas préparé, si tu n'as pas assumé, mais chaque chose, c'est une galère. Et je le vois le matin, les gens, ils partent au travail, tu les vois, ils ont une immense Magen David comme ça. Et... La. Bon, je sais qu'il y a une autre version, mais bon. Ça s'appelle le chemin de la Magen David, c'est très très connu, d'accord? Non, tu dois pas supporter la vie. Tu dois porter la vie. Or, la vie que tu assumes, tu la portes. La vie que tu n'assumes pas, tu la supportes. La religion que tu assumes, tu la portes. Le couple que tu assumes, tu le portes. La personne que tu aimes, tu la portes. Les enfants que tu désires, tu les portes. Mais tout le reste, tu supportes. Mais alors, combien on peut supporter? C'est pour ça que les gens y craquent. Maintenant, quand tu as choisi le choix supporter, tu sais que tu vas arrêter de porter un jour. Parce que tu supportes. Mais quand tu as pris le choix de porter, écoutez, mon enfant, c'est mon enfant, il est comme ça. Ma femme, c'est ma femme. Mon mari, c'est moi. Voilà, je l'aime comme il est. Voilà. Ouais, il aurait pu être comme ça, il aurait pu être comme ça. Tu sais, il y avait des parties extraordinaires, il y avait des garçons. Je dis, écoute, je l'ai aimé, je l'assume. Il est comme il est, je l'aime. Il a des défauts, t'en fais pas, j'ai les mêmes. Parce que la complémentarité, c'est ou par mimétisme ou par complémentarité, justement.
Ça s'appelle la symétrie. D'accord? Vous avez fait ça, cet exercice-là. Vous pliez une feuille en deux, vous découpez. Ça fait un papillon. Vous dites pas, mais c'est énorme. Attends, j'ai coupé une seule feuille, j'ai deux côtés. Ben, c'est la même chose. Après, à l'école, vous vous rappelez, on voulait faire des exercices de symétrie. Donc, il y avait la forme d'un côté, il fallait faire de l'autre côté. Mais t'as pas compris que ton prof, il est en train de te préparer au Shalom Bayit? Parce que ton mari, c'est l'autre côté du papillon. Mais il a en inversé. Ouais. Donc, toi, t'es têtu, lui, il est patient. D'accord? Lui, il est hystérique. Toi, t'es calme. Lui, il ment, tu vois, tu mens jamais. C'est complémentaire. Tu me dis, c'est insupportable. Si tu avais choisi l'équilibre, tu aurais rencontré quelqu'un d'équilibré. Mais comme tu as choisi l'extrême, tu rencontres l'extrême. Parce que la seule manière de retrouver l'équilibre, c'est d'accepter qu'on est extrémiste. Je dis, mais c'est dur. C'est dur. Eh ben, tu viens de découvrir que la vie, c'est pas la petite maison dans la prairie. Baruch Habba Bekoum. Bienvenue au club des adultes. Parce que je vois les gens toujours, Mera, vous trouvez ça normal, mais vous trouvez ça normal, vous trouvez pas normal. Je dis, mais normal, ça veut dire quoi normal? Normal, ça veut dire normé. Normé, ça veut dire normé à quoi? À toi. Maintenant, moi, pour moi, ton mari, il est peut-être pas normal, mais pour toi, il est normal puisqu'il est normé à toi. Tu dis, oui, mais dans l'absolu, dans l'absolu. Ouais, c'est comme les gens qui disent, bon, mais t'es responsable ou non? Bon, mais quelque part, écoute, comme à chaque fois que je te parle de toi, tu me parles de quelque part. Alors, si tu veux, on va quelque part. On va là-bas parce que je vois que tout se passe là-bas. Tout se passe quelque part parce que quelque part, j'ai rien fait de mal. Quelque part, il y en a qui sont comme ça. Quelque part, on peut manger du cochon aussi dans le désert pendant 2 semaines. Quelque part. Alors, viens, on va habiter quelque part. Tu vas me poser tes questions de quelque part. Avec des gens de quelque part. Et ça va aller très bien. Parce que le problème, c'est que quand tu y seras quelque part, tu ne pourras pas dire quelque part. Ça s'appelle midi à 14h. Ça s'appelle déporter le problème. Ça s'appelle transférer la culpabilité. Mais un jour, tu vas dire non. J'ai mon rôle. J'ai mon travail. J'ai mon choix. J'ai mes causes. J'ai mes conséquences. Et là, ça va se passer très bien. Ça s'appelle la liberté. Mais les gens, ils ne veulent pas payer le prix de la liberté. Ils veulent que les avantages de la liberté. Ils ne veulent pas les contraintes de la liberté. Les gens, ils veulent les avantages de l'intelligence, mais ils ne veulent pas les contraintes de l'intelligence. Les gens, ils veulent les droits, mais ils ne veulent pas les devoirs. Ouais, les gens, ils veulent la richesse, mais ils ne veulent pas la morale qu'il faut pour que la richesse ne te rende pas un animal. Alors, ça ne marche pas. Ils veulent les avantages du patron, mais ils ne veulent pas les soucis du patron. Mais c'est pour ça qu'il gagne 6 fois plus que toi. Parce qu'il a des soucis. Toi, tu n'as pas de soucis, toi. Toi, tu vends pas. Bon, tu fais plus, tu fais moins. Mais l'autre, quand il ne vend pas, il ferme la boîte. Il a l'URSSAF sur la gueule, d'accord? Il a les redressements, et on lui prend sa maison. Alors que toi, tu dis, oh, tu sais, j'ai fait 1004, il manque 200 euros sur mes primes. Tiens, je te donne 200 euros pour ta prime. Va. Ouais, mais toi, tu as pris 100 000. Ouais, mais moi, j'ai pris les risques. Alors, si c'est ça maintenant, c'est ça ce qui est marqué. Ve'ani mosif lecha touma al tumatecha. Parce que c'est quoi la touma? Il croit la touma. Genre, c'est un prénom. Non, la touma, c'est l'impureté. Alors, qu'est-ce que c'est l'impureté? L'impureté, c'est la matière qui n'a pas été optimisée. Je donne un exemple. C'est quoi le plus impur qui existe dans le monde? C'est le mort. Quand vous avez un cadavre, il est impur. Mais alors, pourquoi il est impur? Parce qu'il est mort. C'est quoi la mort? C'est l'absence de vie. Et souvent, les gens, quand ils sont morts, la vie les a quittés. Maintenant, c'est très intéressant que quand la vie quitte, l'impureté rentre. Donc, vous apprenez un premier principe, ouais, c'est que l'impureté, c'est la vie, l'impureté, c'est la mort. Ça va toujours? Super. Maintenant, la matière, elle est morte. Quand est-ce qu'elle devient vivante? Quand tu mets un projet dedans. Ouais. Le projet, c'est quoi? C'est la vie. Donc, quand tu mets la vie dans quelque chose, tu développes de la pureté. Quand tu enlèves la vie, tu crées de la mort. La mort, elle est impure. La matière, elle est morte. Maintenant, si toi, tu deviens matérialiste, c'est parce que tu as enlevé le sens de la nature. Comment on appelle le sens de la nature? La spiritualité. Maintenant, quand ta matérialité n'a plus de sens, elle fabrique de l'impureté. Comme la femme. Regardez la femme. Ouais, elle est magnifique. Ouais, mais c'est une personne. Le jour où tu oublies que c'est une personne, elle devient une matière.
Quand elle devient une matière, elle a un début. Tout ce qui a un début a une fin. Donc la fin de ton couple, c'est quand tu as commencé à regarder ta femme comme une matière. Ce qu'ils appellent l'objet du désir. Si tu la regardes comme une personne, c'est infini. Si tu la regardes comme un objet, c'est fini. C'est pareil, l'argent. Si tu le regardes comme un moyen, tu ne vas pas devenir addict. Si tu le regardes comme un but, tu deviens addict. Quand tu as atteint ton but, tu es mort. Parce que maintenant, tu n'as plus rien à précourir. Donc tu deviens tordu. Parce que tu ne sais plus quoi faire avec ton argent. Maintenant, tant que ça reste un moyen, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est comme si quelqu'un, il se dit, mais attendez, je n'avais pas compris. Toutes les fois que j'ai fait le plein, jamais la voiture a explosé. Elle aurait dû exploser la voiture j'ai mis 60 litres chaque semaine. Comment ça se fait que le réservoir n'a pas explosé? Le mec, il dit, ouais, mais t'as consommé l'essence. Ah ouais. Ouais. Ok. La bouffe, c'est pareil. Quand tu bouffes et que tu consommes, il n'y a pas de problème. Le jour où tu arrêtes de consommer, tu tombes malade. À cause de quoi? La malbouffe. Vous me suivez, non? Le corps, c'est pareil. Si tu agis, tu bouges, d'accord? Ton corps, il reste simple. Si tu es trop sédentaire, sous prétexte que tu as fait dentaire à l'école, ouais, automatiquement, tu te poses la question, mais qui t'a cholestérol? Mais le cholestérol, mais baba, c'est parce que tu es trop sédentaire. Donc ça tourne en rond. Ouais, c'est pareil dans ta tête. Ta tête, on te dit étudie la Torah tous les jours, étudie la Torah, et réfléchis, casse-toi la tête, repose la question. Tu dis non, tu sais, non. Moi, je suis quelqu'un de simple, les films simples, les feuilletons simples, les discussions simples, les amitiés simples, les plaisirs simples. Après, tu t'étonnes que tu es devenu un simplet. Maintenant, d'être un simplet, c'est pas grave, hein. On dit les bienheureux, c'est les simplets. Mais le jour où il se pose une vraie question, et que ton cerveau, il est encrassé depuis des années, parce que tu l'as pas fait fonctionner, c'est que le radiateur de la voiture, il cumule la poussière quand on l'utilise pas assez. C'est-à-dire qu'il y a des voitures qui meurent parce qu'elles sont pas assez utilisées. Donc il y a des cerveaux qui s'épuisent à ne rien faire. Il y a des couples qui s'épuisent à ne pas s'investir, à ne pas être mehadesh, à ne pas avoir de renouveau. Il y a des amitiés qui s'étiolent parce qu'elles ne sont pas entretenues. Donc tout le monde comprend que le secret de l'univers, c'est le mouvement. Et toi, tu penses que non. Toi, tu penses que tu peux arrêter la machine, mais ça va aller bien. Et même quelqu'un qui à cause d'une opération, il est resté 6 mois au lit. Après, on lui fait de la rééducation. Les muscles, ils ont fondu. Alors si déjà les muscles, ils fondent en 6 mois, imagine le cerveau. Que ça fait 10 ans que tu ne l'as pas utilisé. C'est une grave maladie, ça s'appelle fonctionnaire. Non, j'exagère. C'est quand même bizarre que le seul truc qui ne fonctionne pas, ils l'ont appelé comme ça. D'accord. Donc c'est quoi l'idée? Il paraît que quand on leur a imposé les 35 heures, ils ont dit mais attendez qu'on arrive au 17. Non, c'est une blague connue, mais elle est sympa. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut re-regarder le sujet. On dit qu'on a endurci le cœur de Pharaon, d'accord? Mais il dit le Rav Simcha dit seul. Mais c'est quoi le libre arbitre? Le libre arbitre, c'est un choix entre deux dimensions. C'est ça une alternative, d'accord? Le problème, c'est que quand tu dis j'ai devant moi le bien, j'ai devant moi le mal. Disons à la bar mitzvah, tu as 50-50. Mais quand tu choisis par exemple la bêtise, donc le mal, il augmente. D'accord? Donc tu as toujours le choix de faire le bien ou le mal, mais si tu as une proportion de 80% de mal et 20% de bien, ton libre arbitre, il existe dans l'absolu, mais la proportionnalité, elle est faussée, puisqu'il n'y a plus 50-50. Maintenant, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que les choix engagent. Donc quand tu fais un mauvais choix, ce mauvais choix, il s'accompagne de toutes les conséquences qui vont avec le mauvais choix. Comme le contraire, le bon choix, il s'accompagne de toutes les conséquences du bon choix. Je vous avais raconté ce gars qui voulait se suicider parce qu'il avait raté sa prépa HEC de 2 points. Il voulait mourir. Il dit, je vais me tuer. Je lui dis, mais ok, t'as pas eu ta prépa. Mais tout ce que tu as travaillé, tout ce que tu as développé, tout ce que tu as appris à analyser, à synthétiser, la masse de connaissances, la capacité de travail, rester 17 heures sur un sujet, faire des fiches sur des bouquins de 8000 pages, tu l'as résumé en 3 lignes. Ça, ce que tu as acquis là, mais t'es quelqu'un d'énorme. Et tu dois te poser la question, presque alcoolisé, t'es qui là? D'accord? Mais c'est ça l'idée.
Je vous vois tellement sérieux, j'arrive pas à me retenir. D'accord? Non, parce que la blague, elle dépend de la chute. Donc plus le terrain il est sérieux, plus la blague, elle est marrante. Donc, et des fois, même si elle est lourde, elle peut passer marrante à cause du delta. Non, c'est pas grave. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que le gars, il croit qu'il a perdu 2 ans. Mais en vérité, il a gagné 2 ans. Ah, il n'a pas atteint le résultat qu'il voulait? Qui a dit que le résultat, c'est ça? C'est comme si un gars, il dit attends, t'as fait 10 ans de musculation, tu te rends compte si t'avais soulevé des pianos, combien t'aurais gagné? Alors, on a calculé là, en 10 ans de muscul, t'as soulevé, je sais pas moi, 15 000 tonnes. Mais 15 000 tonnes en tant que déménageur, en valise, en carton et en piano, mais t'aurais pris 100 000 euros. Mais toi, t'as fait ça pour rien. C'est de la fonte, c'est tout, t'as déplacé de la fonte. Il dit, dis-moi, quand j'ai commencé, j'arrivais à faire 2 pompes. Maintenant, j'en fais 450. Tu crois que c'est mes muscles qui ont développé maintenant? C'est ma volonté. Ouais. Avant, je n'arrivais pas à m'allonger, à soulever 40 kilos. Maintenant, je fais des développés couchés à 160 kilos. Tu crois que c'est mes pectoraux qui sont gros? Non, c'est ma capacité à dépasser ma douleur. Donc le mec, il a appris à aller au bout. Maintenant, c'est vrai que les 3/4 des bodybuilders ne font pas la philosophie du bodybuilding. Et la vérité, c'est vrai, parce que pour pouvoir augmenter les pectoraux, ils sont obligés de pomper un peu sur le cerveau. Alors, si vous avez lu le livre de Schwarzenegger, il n'a pas écrit. donc, ça veut dire quoi? Tu peux pas demander à une boîte de protéines d'écrire un poème, c'est pas possible. Tu mets le papier, le stylo dedans, tu remues, t'attends le poème, il ne viendra pas. Pourtant, le descendant, l'ancêtre de Sylvester, comment il s'appelait? Arthur Rimbaud, très très connu. C'est pas connu au Vietnam, hein, mais il a consommé de l'opium quand même. D'accord. Donc, ce qui est marqué ici, c'est que quand Hachem, il a augmenté le niveau de miracle, ouais, donc il a fait perdre le libre arbitre à Pharaon. Donc, pour lui remettre son libre arbitre à 50-50, il a été obligé de lui endurcir le cœur. Vous avez compris l'idée ou non? C'est comme quelqu'un qui a des doutes. C'est quoi le doute? Tu sais, les gens disent toujours, c'est Rav Shitrit, j'ai des doutes, c'est difficile, bon, il a cette qualité. Bon, mais il y a ce défaut. Ok, dans cette école, c'est bien comme ça, mais il y a ça qui va pas. Après, la LIA, c'est bien pour ça, mais c'est mauvais pour ça. Ah, je dis, écoutez, le doute, c'est normal. À la limite, c'est sain, et ça y est. Le problème, c'est la culture du doute. Si toi, tout ton argumentaire, il te sert à maintenir ton 50-50, tu vas finir cinglé. C'est une grave maladie intellectuelle qui s'appelle l'indécision. Ouais. Normalement, c'est que tu dois poser les éléments positifs et les éléments négatifs, et puis à un moment ou à un autre, il y aura plus de l'un ou de l'autre, et tu vas pencher vers l'un ou vers l'autre. Mais les gens, ils font pas ça. Les gens, ils disent, écoutez, j'ai toutes les raisons de rester avec lui, mais je ne suis pas convaincu de devoir l'épouser. Mais je ne peux pas le quitter parce que je ne sais pas si je retrouvais des qualités comme ça. Mais d'un autre côté, je ne suis pas 100% rassuré pour pouvoir dire oui. Donc le Yetzer Hara, il a fait exactement ce qu'il fallait. Il t'a installé dans le doute. L'immobilisme. Tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas reculer. Le double ABS, avant-arrière bloqué. On te dit, va de l'avant. Tu dis, je ne suis pas sûr. Va en arrière. Tu dis, alors quoi, j'ai perdu 4 ans? Mais dans 40 ans, tu auras perdu 40 ans. Parce que si ta vie, c'est le temps que j'ai perdu, c'est pas un choix, ça. C'est un non-choix. Le choix, c'est une décision. Le choix, c'est un engagement. Le choix, c'est un sacrifice. Le non-choix, c'est pas un sacrifice. Mais c'est une source de stress. D'ailleurs, on a des boîtes où on met des non-choix avec de l'huile. Ça s'appelle des boîtes de non-choix, d'accord? Et tu vois, les gens, ils cumulent des non-choix. Ben, ça, j'ai pas décidé, ça, j'ai pas fini mon permis parce que j'étais stressé, j'ai pas fini mon bac parce que j'ai fait teshuva ou je suis parti à la yeshiva, j'ai pas fini la yeshiva parce que c'est trop religieux, j'ai pas finalisé le couple parce que j'ai eu peur de peut-être que je pourrais avoir mieux. Donc en fait, ton format à toi, c'est pas fini. Mais même Capri, c'est fini. Capri. D'accord. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut finir.
Et c'est ce qu'elle a dit la Torah. Natati lefanecha et hachaim ve amavet. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Ou bacharta bachaim. Tu choisiras la vie. Alors tu dis, mais je comprends pas. Alors, toi, tu revendiques, ouais, tu dis qu'il faut avoir le libre arbitre, ouais. Et d'un autre côté, tu me dis de choisir le bien. Je sais pas où j'étais. Je sais pas, j'étais sur Internet, je tombe sur un article du journal, une interview de une des femmes rabbins que nous avons le mérite d'avoir en France. Ouais. Mais vraiment hors tout, celle-là, elle est même hors Villeur. Ouais. Et elle disait comme ça que c'est un privilège de la religion d'avoir des doutes et de les cultiver. Mais je comprends l'idée. Parce que l'idée, c'est l'apologie du libre arbitre. Ouais. Mais t'as pas compris. Dieu, il t'a donné le libre arbitre. Mais pour que tu y renonces. Ben, c'est comme le choix. Tu peux te marier avec celle-là, tu peux te marier avec celle-là. Un jour, tu dis, je me marie avec toi. Alors toi, maintenant, tu dis dans l'absolu. Tu dis dans l'absolu, c'est quand même du gaspillage. Parce que peut-être que j'aurais pu rendre heureuse d'autres personnes. Toi, tu conjugues l'amour au pluriel. T'es un mec dangereux, toi. Ouais. C'est ça la vie. La vie, c'est qu'on t'a donné la liberté pour que tu y renonces. Pas le contraire, pour que tu la maintiennes. Le mec, il dit, moi, je t'épouse à toi, mais je garde le choix d'aller voir ailleurs. T'es un malade. Je suis très honnête, mais à partir de 100 000 euros, c'est une mise va de voler. Hop. C'est difficile, toi. Je suis chômeur Shabbat, sauf si je trouve du boulot. Hop. Je suis pudique qu'en hiver. Oh. Parce qu'il fait chaud en été. Tu dis, mais t'es un peu spécial, toi. Ah bah écoute, je suis opportuniste. Mais non, t'es au port du ravin, oui. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'inverse. En vérité, le doute, il existe, et c'est normal. Mais le doute positif, c'est pour aller vers l'affirmation. Qu'est-ce qu'ils veulent, eux? Ils veulent maintenir le doute. Pourquoi? Parce qu'à qui ça profite, le doute? On a une halakha. Elle est claire, d'accord? On a le Rabbi Akibager, on a le Shulchan Aruch, on dit non, tu sais, tu peux avoir une lecture comme ça, il faut être universel, il faut être ouvert d'esprit, il faut être libérateur, il faut être tolérant. Mais attends, mais ça intéresse qui, ça? Je t'ai dit au début du cours, ça intéresse les gens qui ne vont pas selon la halakha. J'étais dans l'avion comme ça. Il m'a dit, qu'est-ce que vous pensez de cette femme rabbin? Je dis, écoutez, moi je suis un peu choqué parce qu'elle n'aime pas la tête couverte. Puisqu'elle est rabbin. Elle est en pantalon, elle est rabbin. J'ai embêté. Ah non, mais c'est une autre vision du judaïsme. Tu sais quoi? T'as qu'à dire que c'est pas du judaïsme. Pourquoi tu te prends la tête? Judaïsme libéral, judaïsme mahmabaj. Enlève le judaïsme. Vas-y, c'est pas grave. On a l'habitude, tous les 50 ans, ils inventent une nouvelle religion. Invente une de plus. Le débilisme, je sais pas moi, le tralouédisme, compromisme. C'est pas grave. Pourquoi tu veux le judaïsme? Pourquoi? Laisse-le tranquille, la Torah. Elle marche bien. Elle fonctionne bien. Ouais, après il dit non, il faut refouiller les définitions, il faut rajeunir tout ça. C'est des trucs qui ont 3000 ans, il faut les adapter à la vie actuelle. Dis-moi, H2O, ça fait longtemps que ça dure. Non, on va faire H4O. H4O. Ouais. Ça veut dire qu'est-ce que vous mangez? H4O. Ouais, d'accord. En arabe. Non, H2O, c'est H2O. Voilà. C'est normal, puisque le bon Dieu, il a mis dans la nature H2O. Eh bien, il a mis la Torah. Pourquoi tu veux changer les définitions? Elles marchent très bien depuis 3500 ans. Elles ont produit des centaines de millions de tzadikim. Ouais. Alors que tu n'as pas remarqué qu'à chaque fois qu'un gars il change une lettre de la Torah, 2 générations après, il n'y a plus de juifs dans sa famille. Une lettre. Eux, ils prennent des parachiotes. Quand ils font l'Akba, il y a des trous. Ils ont enlevé ça. Les autres à Torah, tu vois le mec derrière. Bon, j'exagère. Il faut même pas l'Akba. D'accord. Mais c'est quoi l'idée? Non, je tape un petit peu parce que je suis fatigué du succès qu'elle a. C'est qu'elle travaille mieux que le Yetzirah. J'ai dit, le pauvre, le Yetzirah, il va être au chômage bientôt. D'accord? Donc c'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'en fait, le libre arbitre, on le gardera toujours. C'est juste la proportion.
C'est-à-dire que même les tzadikim, ils ont du Yetzer Hara. Mais seulement, ils ont du mal à faire des fautes. Parce qu'ils ont trop de mitzvot. Le rachat, il peut faire une mitzvah, mais il a du mal, parce qu'il est embourbé dans ses mauvaises habitudes, dans son ignorance, dans sa touma, dans sa khla, dans son milieu. Donc c'est difficile, quand tu es en plein dans la mafia sicilienne juive, de dire, après que tu as exécuté 14 personnes, de dire, viens, on fait le dafayomi. Bah c'est compliqué. Là, on va s'asseoir dans la souka. Tu peux pas. Il y a des mecs qui sont enterrés en dessous. Ah non, pas dans le jardin. Non. Tu mets un poteau, tac, il y a du sang qui sort. Tu dis, ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hachem n'a pas enlevé le libre arbitre, ouais, de Pharaon. C'est faux, ouais. Il a seulement obligé à assumer. Ça veut dire quoi? C'est qu'Hachem, il est venu, il a dit à Pharaon, les Bnei Israël vont sortir d'Égypte. Ils vont sortir. Ça fait 210 ans qu'ils sont chez toi. Tu as bien profité. Tu t'es bien défoulé, tu les as bien fait souffrir. Maintenant, ils vont sortir. Maintenant, tu as le choix, toi, Pharaon. Soit tu participes à la sortie d'Égypte et tu acceptes la royauté d'Hachem et tu deviens partenaire, ouais, et tu grandis et tu seras inscrit dans l'histoire comme étant le partenaire de Dieu dans la libération des bénis Israël. Soit tu fais l'entêté, soit tu fais la tête dure, ouais, soit tu dis non, genre, qui est ce Elohim là dont vous me parlez, je ne le connais pas. Alors je vous explique. Quand Hachem, il éternue, ça fait un tsunami. Il n'est pas encore en colère. Et toi, tu dis, qui c'est ce Dieu-là qui veut m'imposer de faire sortir ce peuple? Mais il va t'expliquer, il est très pédagogue, ça va prendre 1 an. Un coup de plaie dans la gueule, il va te faire comprendre. Crois-moi que le gars, il a compris. Hein. Mais c'est comme ça la vie. Parce que quand toi, tu n'as pas la finesse et la célérité, la célérité, ouais, la célérité de réagir, ce qu'on appelle en anglais la rfifout, il va falloir qu'on t'explique plus lourdement. C'est pour ça que je donne toujours le même exemple. Ouais. Un gars, il dit à son copain, bon, tu me réveilles à 5 heures. Bon, le gars, il vient à 5 heures, il dit, tu me réveilles, coûte que coûte, j'ai rendez-vous. Il dit, ok. Donc il vient à 5 heures, il le pousse. Et non, il l'appelle, David, lève-toi, David, il bouge pas. Il le pousse, David, lève-toi, il bouge pas. Il le jette par terre, il bouge pas. Il lui met des coups de pompe, il bouge pas. Il le piétine, il bouge pas. Il continue à dormir. Il lui jette des seaux d'eau, il bouge pas. À la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il prend 2 fils électriques. Il les dénude des 2 côtés. 2 dans la prise, 2 dans le nez. Le mec, il saute en l'air. Waouh! Ah là, je peux te dire qu'il est au courant, hein, d'accord? Il dit, mais t'es un malade, tu m'as mis des fils électriques dans la bouche. Je dis, non, avant de te mettre les fils électriques, je t'ai envoyé de la flotte. Avant la flotte, je t'ai piétiné. Avant de te piétiner, je t'ai frappé. Avant de te frapper, je t'ai jeté du lit. Avant de te jeter du lit, je t'ai crié. Avant de te crier, je t'ai appelé. Tu t'es pas réveillé. Est-ce que vous comprenez? De là, cette phrase célèbre de Ben Chetrit, que vous avez connue, que vous pouvez écrire sur un poster à la salle à manger ou tatouer dans le dos de votre maman. Tiens, maman, retourne-toi, je vais réfléchir. Ouais. La violence du réveil dépend de la profondeur du sommeil. Si t'es Allah, si t'es blata, si t'es lourd, ouais, si t'es relou, on va être obligé de t'expliquer de manière violente. Mais si t'es refif, d'accord, le prof il te regarde, il fait, t'as compris que le passage en 4e est remis en cause. Ta femme elle te dit, t'as pas fait une longue démonstration qu'elle est très déçue parce qu'elle a découvert que tu vas sur des sites bizarres ou que t'as une copine et qu'aux toilettes t'envoies des textos à ta secrétaire. Elle t'a pas dit ça, elle t'a fait. Elle t'a fait comme ça. Tu dis, mais engueule-moi, insulte-moi, pourris-moi. Je sais pas épouser un gamin de 8 ans. T'as 38 ans, on a 6 enfants. Maintenant, s'il te prend des délires de draguer ta secrétaire, qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Je vais me battre avec qui? Avec un con? Alors, elle te fait comme ça. T'as tout compris. Ton père, tu reviens du commissariat parce que tu t'es fait gauler. Il se retourne, il te regarde, il détourne les yeux, il prend sa guémara. Toi aussi, tu dis, mais papa, parle-moi, explique-moi. Le psy, il m'a dit qu'il fallait que je te parle, il fallait que tu me parles. Mais je te parle depuis que t'es petit. Mais toi, t'as écouté une autre voix. Parce que la Torah, elle a dit, dis-leur la vérité. Et le dealer, il leur a dit autre chose. T'as écouté ton dealer, qu'est-ce que tu viens chez moi pour que je t'explique quoi?
Dis-moi, je veux entendre la vérité. Dis-moi, je veux l'assumer. Je vais passer ma vie à t'expliquer la Torah. Mais si tu dis, j'en ai rien à treuf, qu'est-ce que je te fasse, moi? Je te rende la Torah pas cachère pour que tu l'aimes. Parce que quand tu écoutes ton Yetzirah, là, tu es obéissant. Et quand tu écoutes ton Yetzirah Tov, tu trouves ça contraignant. Donc ça veut dire qu'on ne perd jamais le libre arbitre. Ce qu'on perd, c'est la proportion. Maintenant, le problème, c'est que quand on arrive à 2% de bien et 98% de mal, ouais, c'est nous-mêmes qui avons renoncé. C'est comme si tu as couvert l'échelle d'huile et de gras. Après, tu dis, j'arrive plus à remonter. Mais Baba, tu as pris ton temps de peindre l'échelle avec du gras, avec de l'huile. Après, tu dis, j'arrive pas à remonter. Sauvez-moi, sauvez-moi. Mais monte, voilà l'échelle, elle est là, mais elle est pleine de gras. Mais qui a mis le gras? C'est toi. Donc les gens, ils veulent tellement mettre des facilités. Ils veulent lubrifier. Mais quand tu as trop lubrifié, tu n'arrives plus à monter. C'est ça qu'il y a des gens, tu leur parles, on dirait des savonnettes. Tu les attrapes par la Torah, laisse-moi tranquille. Par les valeurs, j'en ai rien à faire. Par l'émotion, si je m'en fous. Par la solidarité, de toute façon, je l'aime pas. Tes enfants, il dit, ils se débrouilleront. Même, il y a beaucoup d'enfants qui divorcent. Tu ne peux pas les attraper, c'est des savonnettes. Donc eux, ils croient qu'ils ont trouvé un système pour éviter la responsabilité. Mais c'est juste qu'ils sont sortis du système. Or, rappelez-vous que Pharaon, quand il a refusé d'être un acteur de la sortie d'Égypte, il est devenu un spectateur. C'est ça. Toute la Torah, c'est quoi? C'est qu'Hachem te propose de devenir un acteur de ta vie. Je te donne des clés, je te donne la liberté, je te donne la kedusha, je te donne la pureté, je te donne la finesse, je te donne la chorma, mais tu as fait 100 facs de chol. Mais il faut l'assumer. Quand tu l'assumes, tu sais ce que tu deviens? Libre. Parce que Talmid Chacham, Zéché Iguia les Parashat Drachim. L'érudit, celui qui arrive à la croisée des chemins. On t'a pas dit qu'il a gagné le combat. On te dit qu'il est à la croisée des chemins. Ça veut dire qu'il a le choix. Mais celui qui est ignorant, il n'a pas de choix. Celui qui est entêté, il n'a pas de choix. Celui qui est tamé, il n'a pas de choix. Celui qui est obsédé, il n'a pas de choix. Celui qui est coléreux, il n'a pas de choix. Celui qui est dans la peur et dans la névrose, il n'a pas de choix. Maintenant, quand il a choisi cet état-là de non libre, il a renoncé à la liberté. Est-ce qu'il a été condamné? Est-ce qu'il a été puni? Est-ce qu'il a été maudit? Non, il a choisi. Ah, tu vas dire, si j'avais su, on t'a jamais enlevé la possibilité de faire tes chouvas. On t'a jamais fermé la porte de la yeshiva. On t'a jamais empêché d'avoir un rabbin religieux qui sait, t'étais à Saint-Jean-de-Maurienne, d'accord? Au 4e étage d'une cité. Et le Lubavitch, il a été muté. Voisin, il est là pendant 6 mois, il habite en face de chez toi. Tu vas pas lui demander c'est quoi Shabbat? Non. Mais le bon Dieu te l'a envoyé. Toi, il t'a envoyé le Rav. Toi, tu es tombé sur une cassette. Toi, tu es à la télé, tu es tombé sur un cours. Sur Internet, tu es tombé sur un truc. Tu as tapé la colère, tu es tombé sur Manchetrit. Qui c'est quoi ce clown? Réfléchis. Pourquoi tu es tombé sur ça? Vous avez compris ou non? C'est que chaque personne, jamais Hachem, il va empêcher quelqu'un de faire teshuva. Sauf quand lui-même, il décide d'atteindre le non-retour. De la même manière que quand tu massacres ta femme à coups de poing, ça va être difficile de lui dire ça m'a échappé. De la même manière, quand tu as été trop loin, tu as été, je sais pas moi, pédophile ou proxénète, après tu viens, tu dis qu'est-ce que la Torah elle a prévu pour moi? Tu dis ouais, mais on peut faire teshuva sur tout. Ouais, on dit même que la mort, ça expie les fautes. Ils appellent ça le point de non-retour. Ouais. Maintenant, tu as raison. On peut faire teshuva sur tout, mais ça ne va pas être facile. Mais seulement toi, tu l'as rendu difficile. C'est pour ça que si quelqu'un, il se donne les moyens, ouais, je vous dis, hein, même quelqu'un qui est équilibré, qui est pur, qui est dans la Torah, qui est dans la Kedusha, qui est érudit, qui est impliqué, qui est vigilant, qui est équilibré, qui est sincère, qui est entier, c'est pas facile la vie. Alors quelqu'un qui est shooté, lourd, ignorant, brêle, nul, psychorigide, psychopathe, pervers narcissique, ça va être compliqué. Donc c'est ça l'idée. Ouais. Que quand on a dit Anir Badeti et Libo, j'ai endurci son cœur, c'est ça la discussion qui est entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Que un, il va dire c'est vrai qu'on peut perdre son libre arbitre, on peut le perdre. Ouais, on peut. C'est
pour ça que c'est marqué, il y a 24 personnes qui les empêchent de faire teshuva. Mais là-bas, c'est pas qu'ils les empêchent, ça veut dire que s'ils veulent le faire, ils les empêchent. Non, c'est qu'ils leur enlèvent les moyens d'y arriver. Alors c'est dur. Donc les gens qui disent, moi je m'écarte de la communauté, je ne veux pas écouter les rabbins, la Torah c'est des bêtises, ils n'ont pas compris qu'en vérité ils se condamnent eux-mêmes. C'est pour ça que les gens malins avant, ils faisaient des bêtises, ils faisaient des avérotes, ils faisaient n'importe quoi, mais ils gardaient le respect des chachamim, ils épousaient une fille de famille, même s'ils avaient traîné n'importe où, ils savaient investir dans les bonnes valeurs, ils restaient dans le bon entourage. Mais le mec qui part dans le délire, il part dans la perdition, il part dans la province profonde. Là-bas, il n'y a pas de synagogue, pas de cache-route, il n'y a pas d'école juive, il n'y a rien. Après, tu dis, ouais, mais moi, c'est mon choix. Très compliqué de se poser la question s'il a fait ce choix ou si la Torah l'a foutu dehors. Bah oui, parce qu'il ne s'est pas donné les moyens. Donc j'ai dit et je répète, la valeur de la liberté, elle est dans l'engagement. Et la preuve de l'engagement, elle est dans les moyens que tu te donnes pour pouvoir l'assumer. Maintenant, si tu ne te donnes pas les moyens d'assumer ton judaïsme, c'est normal qu'à la fin, tu es en dehors du judaïsme. Et quand tu es en dehors, tu es bien obligé de légitimer pourquoi tu es en dehors. Donc tu vas dire les rabbins, ils exagèrent, la Torah, c'est plus de notre temps, il faut être ouvert d'esprit, tu es obligé de légitimer puisque tu es à côté de la plaque. Mais explique-moi pourquoi les mecs qui ne l'ont pas étudié, ils ont plein de questions, et les gens qui l'ont étudié, ils n'ont pas de questions. Ceux qui devraient tout lâcher, c'est ceux qui la connaissent par cœur, puisqu'ils ont vu l'erreur. Mais toi, qui la connais pas du tout, parce que les gars, ils ont un niveau d'ignorance, mais c'est... Moi, je vous dis, des gens, ils viennent me poser des questions, je dis, mais excuse-moi, mais... Je dis, oui, pourquoi Dieu, pourquoi... Je dis, attends, t'as fait combien d'années d'Yeshiva? Il m'a dit 0. Je dis, bah alors ferme-la. Bah, est-ce que moi, je parle en chirurgie du cerveau? Est-ce que moi, je parle en mécanique de développement de la centrale nucléaire? J'y connais rien. Alors pourquoi toi, Pitom, tu viens, tu poses des questions sur la Torah? Alors, où tu te donnes les moyens de pouvoir entendre la réponse? Parce que si tu n'as pas le réceptacle intellectuel de comprendre, alors qu'est-ce que tu espères avec ta question? Et là-bas, ça prouve que ce n'est pas une question, c'est un prétexte. Alors si c'est un prétexte, pourquoi tu veux que je perde mon temps à argumenter le prétexte de quelqu'un qui veut se débarrasser de la raison? Puisque c'est ou une raison ou un prétexte. Comment on reconnaît quand c'est une raison ou un prétexte, vous savez ou non? Parce que la raison est raisonnable. Donc si tu vois que ta raison n'est pas raisonnable, c'est que c'est un prétexte. Donc si tu te fous de ta gueule, en plus tu veux que la Torah elle justifie le fait que tu te fous de ta gueule, tu restes un brel et assume-toi. Allez, tu sais quoi? Change de prénom, fais-toi appeler Jacques. Allez, Hazak Baour. Donc je dois partir tout de suite, je reçois personne. Bonne continuation.